Réflexion souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga qui est de la Beauce en ce moment en direct. Bon matin, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va très bien pour mes 2 premières semaines de travail de recommencer. Mon Dieu, c'est vrai! Tu Ouais, non, recommences. ça va vite. C'est dur, hein? Ben non, c'est quelque chose. J'ai un morceau de plus qui a été rajouté à quelque part dans la peau, là, puis le mouvement est pas pareil, les sensations sont pas pareilles. Faut que je me réhabitue, puis disons, faut que je m'arrête un petit peu plus souvent qu'à l'habitude, mais sinon, je reprends mes marches habituelles là, de 3, 4, 5 kilomètres, ben relax. Là, fait que ça va beaucoup mieux de ce que c'était avant, je te dirais. Là. Sinon, ben, ça OK. fait toujours du bien au portefeuille, comme on dit. T'as pas le choix à m'amener. T'as pas le Non, c'est choix. ça. Hey, non, mais C'est un c'est... peu, tu sais, être en convalescence, les finances mangent la claque. Hein? Fait que, dans Ben, ce c'est nouveau ça. système dans lequel on est, c'est comme ça que ça se passe, comme on dit. C'est jamais facile, en fait, pour pas mal la majorité des gens, sauf ceux qui travaillent pour le gouvernement ou qui ont des postes assez élevés. Je veux dire, c'est difficile Ouais. d'arriver financièrement. On est tellement endettés, puis tout coûte cher. Fait Ben, qu'on n'a comme pas le choix, là, maintenant de... c'est une bulle virtuelle qui est créée au niveau des finances pour maintenir les gens dans la manipulation, mais tu sais, c'est un très, très large sujet de jaser de finances et d'économie et de ce qui se Ouais. passe tu sais, dans les familles québécoises. Puis c'est pas juste ici au Québec, là, c'est mondial que ça se passe. Donc, on aurait long et large à parler sur le sujet. Et tout à fait. Sinon, Parlant de sujet, justement, il y a des choses qui se sont passées au niveau dans l'international. Je parle pas ici au Québec, mais on a fait, oui, tu me fais référence aussi à ce qui s'est passé aux États-Unis récemment dans l'État de New York, à côté oui, du ben New c'est ça. Jersey. J'aimerais ça Comme on que... dit toujours, faites vos recherches. Je sais Oui, pas si vous avez entendu parler de l'hélicoptère qui s'est crashé dans l'Hudson. oui, puis on le Euh, voit en plus, hein? ouais, c'est ça, c'est aux alentours de Manhattan. Donc, ce qui est intéressant, ben pas intéressant, ben tu sais, déjà en Ouais, partant, c'est un monsieur avec sa femme et ses 3 enfants qui étaient ouais. à bord de l'hélicoptère, plus le pilote, le copilote. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont décédées sur le crash. Et si vous fouillez dans un peu de ce qui se passe du côté X, Twitter, ben, je vais juste afficher, parce que je suis allé chercher quelques publications. Là, je les afficherai pas toutes. J'en ai retenu surtout 2, celles qui parlent. Donc, c'est la famille Escobar, donc qui viennent d'Espagne, sont arrivés la veille du crash. Et dans les informations que j'ai eues, ben, ils venaient signer un contrat, dans le fond, de Siemens Espagne, Siemens États-Unis, euh, sur l'intelligence artificielle. C'est la partie un petit peu percutante du cas, pourquoi que ça devient plus intéressant. Ben, ils C'est venaient sûr signer quelque que, chose aux États-Unis parce que ils sont pas natifs oui, d'ici, là, tu veux dire. non, c'est ça, ils sont pas natifs d'ici. Puis, tu sais, il y a pas mal de trucs qui se passent aussi du côté de l'Espagne. Tu sais, en Europe, c'est pas rose-rose. Tu sais, déjà, on fait juste s'intéresser à ce qui se passe un peu en France, puis on se rend compte à quel point il y a tu sais, il y a le tour du magicien habituel, là. Regardez ici pendant que vous voyez pas ce qui se passe là, Ouais. là. On parle de Monsieur Trogneux, Brigitte, je veux dire. Puis,
De l'autre côté, dans les coulisses, ben, il y a des décisions qui sont prises par ceux qui manipulent le système. Puis, tu sais, ça passe inaperçu dans les nouvelles parce qu'ils préfèrent mettre l'emphase sur des sujets qui sont autres pour, comment je pourrais dire ça, noyer le poisson, comme on dit. Donc, Tout à ce fait. monsieur-là, dans le fond, on a beaucoup d'informations sur le crash. Tu sais, les rapports d'inspection de l'hélicoptère qui aurait dû jamais prendre de vol parce qu'il n'a pas été inspecté avant qu'il parte. Tu sais, en tout cas, il y a plein de symbologie. Un des articles qui m'a intéressé, c'est que l'Inde a eu accès très rapidement, suite au crash, à de l'information qui est confidentielle. Tu sais, comme les photos personnelles de la famille. L'Inde. Ouais. Fait que c'est India News, à ce que j'ai bien lu dans l'article. Mais bref, tu sais, soit ça a été programmé pour faire disparaître le monsieur, soit tout était prêt pour le faire taire à long terme. Et pour être sûr qu'il ne reste aucune trace, ben, c'est quoi, j'ai l'impression qu'ils ont rayé la lignée Escobar au complet. C'est un petit peu douteux, en effet. Oui. Quand on sait, mais sauf que le but était quoi? Pourquoi? Tu sais, est-ce qu'il a signé ou pas? Est-ce qu'il a eu le temps d'aller signer ou pas? Ben, tu sais, ça fait quelques jours que ça s'est produit, hein. Fait que la vérité, comme on dit, elle prend les escaliers, puis les fake news prennent l'ascenseur, là. Fait que, tu sais, tôt ou tard, on va avoir l'information de pourquoi que ça se passe. Es-tu relié à d'autres sujets? Potentiellement, oui. Si on parle d'intelligence artificielle, présentement, ben, ça joue fort sur qui va avoir le monopole un peu de l'intelligence artificielle parce que, tu sais, c'est des contrats militaires, gouvernementaux, puis ça va très, très loin dans l'intelligence artificielle, puis ça fait déjà très longtemps qu'il était très bien installé. Tu sais, ça me permet en même temps de souligner un autre article. Tu sais, c'est des réseaux de nouvelles, des gens un peu comme nous autres qui créent des articles et qui les propagent à travers les différents sites. Donc, ça vient d'Essential News. Je vous lis pas le titre, je vous lis la première phrase. Une guerre a lieu sous nos yeux, mais ces soldats n'ont ni uniforme ni drapeau. Ces champs de bataille ne sont ni l'Ukraine ni Gaza, mais l'esprit humain. Ces armes sont silencieuses, invisibles, et pourtant elles transpercent les murs et modifient la conscience. Bienvenue dans l'univers des armes psychotroniques et comment s'en protéger. Donc, l'article est très, très long. Il y a beaucoup de choses à J'aime relire. j'aime bien le synopsis de ton truc parce que c'est vraiment, c'est ça, en Oui, réalité. ben, tu sais, on a parlé à plusieurs reprises de plusieurs projets militaires, Voice to School, tu sais, de la voix aux os humains qui résonnent puis qu'on entend une voix dans notre tête, là. Ouais. Tu sais, c'est la 5G, la 6G, tout ce qui représente une télécommunication, ben, vient, dans le fond, chevaucher notre propre champ électromagnétique dans notre corps. Et les gens ne comprennent pas encore comment que notre corps fonctionne. Ben, vous avez votre propre réseau interne qui est votre signature. Il y a des gens qui ont déjà appelé ça aura. Il y a des gens qui parlent de chakra. Mais dans les réseaux, ce que c'est rendu aujourd'hui, ben, le corps humain a un biofield, donc un champ électromagnétique biologique. Puis ça fait déjà à peu près 30 ans que ça a été hacké. J'aime bien Fait que ça. les gens qui Ça a savent été c'est quoi être hacké, un ouais, c'est ça. CCNA de Cisco, ben, appliquer toute cette compréhension-là au corps humain. Puis c'est cette couche-là de réseau qui se superpose pour le corps humain. C'est identique pour tout le monde. Tu sais, ils n'ont même pas besoin de vous mettre une puce traçante, là. Ils sont capables de vous retrouver où ce que vous êtes sur la planète. Puis pas à 1 millimètre près, là. Il n'y a pas avec une zone. C'est vraiment capoté la façon que ça fonctionne. Puis il y a une madame qui divulgue toutes ces informations-là parce qu'elle a travaillé dans le domaine. Elle a travaillé pour plusieurs entreprises.
les services d'intelligence américaines et de d'autres entreprises. Puis, elle divulgue toutes ces informations-là, puis ça commence à être capoté. Mais en français, on n'en parle pas de ces trucs-là. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose en français. Puis, non. moi, j'ai un peu de difficulté avec l'anglais. Je me débrouille, là, mais sacrifice, je suis pas bilingue, là. Fait que je me permets même pas de faire des recherches. Je sais pas pourquoi que, en tout cas, effectivement, il y a des affaires qu'on voit en anglais qu'on ne voit même pas ici. En tout cas, à même titre qu'il y a quelque chose que j'ai réussi à sortir pour le MH370, ben, je vais me donner, c'est pas quelque chose que je peux faire en une semaine ou deux, là. Ça va prendre quelques temps avant que je puisse faire des traductions puis amener le sujet, dans quelque chose qui est beaucoup plus concis. Mais je vais revenir sur ce que la fameuse madame, elle parle, parce que c'est vraiment intéressant. Elle est un petit peu colorée comme madame, parce que depuis le temps qu'elle fait ça, elle n'a plus rien à foutre de ce que les gens pensent d'elle. Elle divulgue l'information, puis qui veut comprendre, l'entendre, toutes les données sont là. Elle explique c'est quoi les données, mais elle nous amène aussi à faire nos propres recherches pour comprendre qu'est-ce qui se passe, puis comment se prémunir un peu de tout ça, là, de tout ce qui nous entoure, parce qu'on est déjà envahi là, par les différents réseaux sans fil de différentes bandes. Puis là, la fameuse 5G, qu'est-ce qui vient changer? C'est la bande passante qui est utilisée, qui est tellement proche de notre propre bande passante à nous. Le truc aussi, c'est qu'il faut faire attention à où est-ce qu'on fait nos recherches, parce qu'il y a tellement de fake qui circulent partout. Il faut aller sur des sites officiels, mais pas, tu sais, vraiment, c'est ça. Il faut faire attention. Oui, ben c'est ça. Il y a plein de... Pour la madame que je parle, c'est... Elle a toutes ses identifications de toutes les entreprises à laquelle elle a fait partie et compagnie. Là. Fait que c'est facile de retracer qui est la madame officiellement, sans passer par les liens qu'elle nous fournit elle-même. Sinon, comme je vous dis, c'est à vos risques et périls, allez vous renseigner si ça vous tente. Si ça vous tente pas, ben restez dans votre ignorance. Qu'est-ce que je vous dis? Je peux pas faire l'effort que vous avez pas envie de faire par vous-même. C'est pas moi qui va pousser à aller voir. Fait que on peut s'en sortir rapidement en disant c'est des fake news, puis on close le dossier, puis on passe à un autre appel. C'est ça l'histoire, c'est que tu sais, comme là, tu parles de quelque chose parce que. Il y a beaucoup de gens qui vont faire ça. Je vais faire juste une petite référence à cette anecdote qui m'est arrivée au travail. Je travaille dans les fruits et légumes. Puis le matin, il faut que je prépare mes trucs. Puis ces temps-ci, ben, on reçoit beaucoup de fraises des États-Unis. Si tu veux avoir de la fraise, ça vient des États-Unis. Ben oui. C'est capoté de voir le nombre de monde, en lisant l'étiquette, revire de bord puis viennent porter le paquet juste parce que ça vient des États-Unis puis ils veulent pas encourager le gros orange. C'est pas le gros orange, je t'encourage. Ben, c'est l'entreprise, même si, parce qu'avant, tes fraises, tu les prenais pareil, là. T'es aimes-tu ou t'es aimes pas? Si t'es aimes, prends-les. Peu importe d'où ils viennent. Regardez la température aussi qu'on va en avoir des fraises ici à Québec, là, ça pousse pas à ce temps-ci de l'année. Si la raison... Des États-Unis, du Mexique, puis des endroits comme ça, là, dans la Californie. Mais si la raison serait en fait parce qu'elles sont empoisonnées ou elles vont vous rendre malade ou parce qu'il y a un virus ou quelque chose dedans, ben là, c'est sûr que vire-toi de bord puis prends-la pas. Oui. Mais ce qui là, est c'est vraiment pas le cas. empoisonné, c'est les nouvelles qui parlent des tarifs puis la façon que c'est montré, c'est divulgué aux gens, qui les emmènent à avoir des fausses croyances. Puis, tu sais, moindrement qu'on fait nos recherches, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un bienfait, les tarifs. Mais c'est parce ça nous permet de nous rendre compte à quel point nous autres mêmes, on se fait crosser en interne. Regardez juste le prix du gaz présentement, là. Hey, le Québec, on est les gagnants des losers. C'est fou à quel point nous autres, hey, c'est quasiment 40 cents de moins ailleurs. Ben, c'est juste démontrer à quel point la population québécoise ne contrôle strictement rien du gouvernement. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais, c'est ça. Puis, mais je sais pas qui. On le démontre, là. Fait que si vous l'avez pas compris encore, ben, ouvrez vos yeux. Je sais juste pas. Je sais pas, par exemple, c'est qui empêche? Est-ce que c'est le fédéral ou le provincial? Parce que ces taxes-là sont fédérales ou provinciales? À la base, le fédéral n'a jamais rien imposé au Québec parce que le Québec ne fait pas vraiment partie du Canada.
Donc, c'est Mais, le mais, Québec mais, qui a mais- décidé de se doter d'une taxe carbone. ouais, Puis mais le là, Canada aussi avait ça. oui, mais le fédéral l'applique, mais chaque province a le choix de l'appliquer ou pas. Il y a plusieurs provinces qui l'ont enlevé totalement, là. Ouais, Il mais y en là, a qui si l'ont on déjà fait, l'applique, il y en a d'autres que c'est sur le point d'être fait. ouais. Puis sinon, le Canada laisse tomber cette partie-là, là. Fait que du côté du Québec, pourquoi ça se passe différemment? Ben, c'est parce qu'on a des ticounes au gouvernement qui prennent ces décisions-là parce que ils ont décidé de prendre les rênes de ce côté-là. Fait qu'on est encore doté d'une taxe carbone parce qu'on veut encore sauver la planète avec des chars électriques. Comprenez que pour gaspiller et dilapider de l'argent, ça prend que ce projet-là encore est en fonction. Sinon, pourquoi qu'ils vont continuer à investir sur des crises de batterie à la con? Qui brûle, là. C'est Posez-vous comme, les bonnes questions, là. Réveillez-vous, là, tabarouette, là. Esti, ça sort partout dans les nouvelles, là. C'est facile de faire 1 + 1 = 2, là. Regardez qu'est-ce qui se passe froidement, puis lâchez les émotions, puis le gros orange, puis il faut pas acheter américain, là. Vous comprenez même pas comment que l'économie fonctionne, puis comment que votre argent fonctionne. Commencez par ça, c'est avant de essayer de faire, je sais pas moi, une genre de manifestation, on boycotte les États-Unis. Si les États-Unis seraient pas là, on n'aurait quasiment rien à manger présentement, là. Fait tout à que fait. Tout à fait pareil, t'as raison. c'est Mais ça la réalité, là. Patricia est en studio, puis tu as voulu réagir Moi, ça fait déjà un moment que je veux réagir, mais on n'arrive pas à vous Vas-y. arrêter tous les deux. En fait, je suis d'accord avec toi, Steve. Moi aussi, j'en ai ras-le-bol d'entendre parler toujours de la même chose et puis critiquer le gros orange, comme tu dis, mais on dirait qu'ils se rendent pas compte de ceux qu'on a ici. Non, Ils c'est les ça. ont occultés carrément. Alors, Parce- moi, je trouve ça bizarre. Et puis, les fake news, c'est pas que sur YouTube, hein, parce que des fake news, il y en a aussi aux informations traditionnelles, hein, pour endormir le Radio-Canada, monde. Hein. TVA. Ouais, voilà, exact. J'ai vu passer une nouvelle TVA où il y avait découvert des ossements humains dans un cimetière à Québec. Ben, peut-être un peu normal. Puis c'est pas des jokes, là. Faites des recherches, vous allez trouver ça, là. Ben, voyons donc. C'est TVA Nouvelle au Ben, Radio-Canada, voyons c'est donc. une nouvelle à la con de même, là. Je pense qu'Éric aussi, aussi. Éric aussi veut réagir. Ouais, il y a un avion qui s'est écrasé dans un cimetière. Il y avait 4 passagers, puis ils sont rendus à 150 corps de retrouvés. Ouais, Ça, c'est c'est ton cru, ça, yo. C'est vraiment, ça passe à quelque part, là. ça. Ouais, c'est ton cru? Bon, je suis juste le messager. Non, OK, t'as pas inventé la joke. Non, OK. j'ai aucun droit là-dessus. OK. Sinon, on parlait un petit peu d'intelligence artificielle. Tu sais, il y a des gens qui ont pris le suaire de Turin et qui ont passé ça à l'intelligence artificielle pour essayer de voir un peu de quoi qu'aurait l'air la personne qui est imprimée sur ce linceul, là. Je vais aller juste rechercher ça. Les gens vont pouvoir voir ça, la version vidéo dans 2 semaines, mais je vais quand même publier le lien dans les commentaires pour les gens qui vont vouloir regarder ça. C'est quand même très intéressant. J'ai coupé l'audio pour... Ah! Des fois, on peut le faire avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. T'as pas vraiment coupé l'audio, mais c'est pas grave. Mais c'est Jesus. On voit Ouais. le corps de Jésus selon le... Version, Il était-tu linge beau de- bonhomme? Ah, il était vraiment beau bonhomme. Si c'est vraiment... Parce que si c'est vraiment Jésus... Ben, oh, Parce que sur le suaire, on a dit à un moment donné que c'était pas ça pantoute. Que c'était on pas... en dit des choses, puis on en Ben, dit des c'est choses, ça. puis on en Ça fait des appartenait livres, pas. puis on en Ben, sort c'est des ça. trucs, puis finalement, on en revient là-dessus, puis au bout de la ligne, on n'a pas de vérité, là. De toute façon, on cherche à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur. C'est ça. On ne C'est trouvera ça. jamais notre chemin avec nos yeux, là. On va le trouver avec notre intuition intérieure.
Je me demande, Master, si notre invité d'aujourd'hui, Yann Vanet. Bonjour, Yann. Bonjour à tous. Ça va bien? Ça va très bien. Oui. Est-ce que tu as un avis là-dessus, l'histoire de Jésus, toi, le suaire, puis le Saint-Suaire et ce qu'ils ont fait avec l'intelligence artificielle? Je ne sais pas si tu as vu. Oui, j'ai pas bien le choix, étant un chercheur en études anciennes et particulièrement Ben, c'est pour ça que je te demande ton avis. l'histoire des religions, le christianisme ancien, tout ça. Le cas du suaire de Turin est absolument fascinant. Par contre, il a été daté au carbone 14 du 11 ou 12e siècle, ce qui n'enlève rien à l'anomalie ou à l'énigme, parce que c'est tout à fait inexplicable ce linceul. Évidemment, il existait une tradition remontant à la mythologie des derniers jours de Jésus avec Sainte Véronique qui avait essuyé le visage de Jésus, et par la suite dans la tradition byzantine et aussi en Orient, en Syrie, il y avait la tradition du visage imprimé du Christ. Semble-t-il que au 11-12e siècle, il y aurait eu un nouvel artefact absolument mystérieux qui soit apparu et qui se soit greffé à cette tradition mythologique. À l'époque, il avait dit que la datation était mauvaise pour la simple raison qu'il avait fait une réparation autour du linceul et que l'échantillon qui avait été pris était sur la réparation et non pas sur le linceul directement. Intéressant. Et ça avait sorti de cette façon-là dans les nouvelles, là. Mais bref, ça n'a jamais poussé plus loin en disant on va reprendre un échantillon et ainsi de suite. Là, ça a été comme un petit peu étendu. Sinon, pour comprendre, au 11e siècle, ben, tu sais, c'est le concept de la photocopie. Hein. C'est dur à comprendre comment qu'à cette époque-là, il était en mesure de faire ce genre de concept-là ou ce genre de phénomène-là pour imprimer peut-être un visage sur un tissu. Mais si on regarde les précédents de la photographie, qu'est-ce que c'est? À l'origine, on faisait des photos sur quasiment du végétal parce que ça réagit à certaines chimies et ainsi de suite. Fait que ça a été les prémices de la photographie puis comment être capable de mettre ça sur un média. Fait que c'est nébuleux un peu d'où ce que vient tout ça puis de quelle époque date quand on fait vraiment l'historique. Là, j'avais déjà mentionné une photo d'époque qui montrait la première caméra photographique qui avait été construite. Puis ben, le Kodak qui a pris la photo du Kodak, c'est quoi ça? Si on est en train de prendre la photo de la première, c'est quoi ça? C'est la version bêta, c'est la version alpha? Je sais pas. Justement, tantôt, Yann t'a dit que tu as étudié en... Études anciennes, ben, l'histoire de l'Antiquité, l'histoire des idées depuis l'Antiquité tardive, surtout. Donc, si je te parle de Louis Galador, tu sais c'est qui? Oui, bien sûr, dont Steve nous montre un des livres à l'écran présentement. Oui. C'est un des chercheurs français les plus populaires là, dans les dernières années concernant les études sumériennes et tout ce qui concerne la Babylonie ancienne. Mais là, on se retrouve quand même au 2e millénaire avant Jésus-Christ. OK, t'as pas touché à ça, toi? Est-ce que c'est le genre de recherche-là? Oui, tout de même, parce que j'ai couvert très large. Je suis un historien des civilisations, en quelque sorte. Fait que j'ai remonté jusqu'à la préhistoire. J'avais trop de questions. C'est des sujets trop passionnants de toute façon. Alors, as-tu une question en particulier sur... Ben justement, si dans les Sumériens, tu as été tu dis la préhistoire, mais oui. En fait, Sumérien, tout ce que Louis parle dans ses livres, parce que là, comme Steve est là-dessus présentement, on est en train de lire le livre parce qu'on le reçoit. Très intéressant. Oui, oui. J'ai même pas commencé à le lire encore, mais malgré que... que... Un vrai bonbon. Ah oui? Mais en fait, ce genre de recherche-là, est-ce que ça t'amène à la même raison que Louis parle, en fait, que ça soit surtout de la poésie qu'on y trouve dans ça, ou tu vois autre chose, toi? Je pense qu'il est toujours plus prudent de s'en tenir d'abord aux paramètres les plus objectifs et normaux en ce qui concerne l'histoire ancienne. Fait que, bien entendu, c'est d'abord de l'histoire, de la littérature, de la psychologie ancienne. Et malgré tout, lorsqu'on s'y plonge davantage, il y a toujours des choses mystérieuses qui nous proviennent de l'Antiquité. Mais il faut laisser le temps à la recherche et aux générations de chercheurs d'arriver à des consensus collectifs. Alors... Y a-t-il une recherche dans toutes celles que tu as faites qui t'a comme marqué, mais que tu es surpris surtout?
Ah oui, bien entendu. Par rapport au phénomène inexpliqué, tu veux dire? Oui, mettons. Oui, bien, moi, je me consacre d'abord surtout à l'Antiquité tardive ou l'Antiquité gréco-romaine. Alors, je me suis beaucoup interrogé au concept de daimon dans ces civilisations-là et qui rejoint en quelque sorte les témoignages que nous avons jusqu'à nos jours. C'est le défi, c'est de bien distinguer l'évolution des mots, des concepts tels qu'ils utilisaient à cette époque par rapport à nous. Alors pour pouvoir bien que les concepts puissent se rejoindre. Oh, c'est vraiment intéressant. C'est combien de temps d'études, tout ça? Ben là, c'est l'œuvre de toute une vie. Et on n'en Ouais. finit pas, malgré tout, parce que c'est ça, comme Socrate disait, plus on cherche, plus on se questionne, moins on sait, plus on trouve. Donc, tu as la soif du savoir. Tu veux savoir. Ben, je pense que c'est une question d'humilité, parce que, bien entendu, lorsqu'on trouve des choses extraordinaires, on a un grand ego de tout cela, mais c'est l'humilité qui fait que nous poursuivons dans nos recherches parce que finalement, lorsqu'on regarde un autre horizon civilisationnel, disons, on s'intéresse disons, à la Mésopotamie, ben là, c'est tout différent du Moyen-Âge. Si on regarde vers l'Orient, ben c'est encore là, c'est un tout autre monde avec leur propre conceptualité, leurs propres mots. Oui, Steve? Je suis pas d'accord. Je t'en prie. Pour la simple raison, ben c'est parce que Dit-il en souriant. te connaissant déjà d'avance et de quelques années, tu sais, il y a les bornes académiques, mais à partir du moment, puis je sais que tu es une personne comme ça, que des bornes s'arrêtent pas à l'académie ou, tu sais, à tout ce qui est livre, ça va un petit peu plus loin. On découvre que quand on fait le tour, on a un horizon beaucoup plus large. On se rend compte que toutes les civilisations ont eu quand même un langage commun. Parce que je le découvre dans les traductions de Louis Galador. Tu sais, lui, il fait pas de l'interprétation de ce qu'il transcrit, de ce qu'il traduit. Il fait juste traduire les faits de ce qui a été retrouvé. Je souligne à nouveau que Zacharias Sitchin peut aller se rhabiller, là, parce que il y a beaucoup de choses qui ont été traduites, puis on retrouve pas les informations que Zacharias Sitchin nous sort dans ses livres. C'est bizarre qu'aujourd'hui, on commence à avoir des vraies recherches, des vraies traductions, mais il y a encore place à interprétation, puis ça, c'est pas le travail de Louis Galador. C'est plutôt le travail de d'autres, de prendre les poèmes, puis d'interpréter de ce qui est dit par rapport aux autres civilisations, aux autres mythes, pour comprendre qu'il y a plein de choses qui se rejoignent. Tu sais, dans les nombres, dans les symboles qui reviennent d'une civilisation à l'autre. Fait que il y a encore plein de choses à découvrir à travers tout ça. Même si c'est notre passé, comprendre notre passé nous fait comprendre notre réalité qu'on a aujourd'hui. Avec tout ce qu'on nous cache, avec toutes les choses qu'on nous a mis de côté, qu'on nous a occultées, on découvre que finalement, ça a toujours été le même langage qui revient, qui revient, qui revient. On parle toujours des mêmes choses avec différents vocabulaires, mais on parle toujours de notre intérieur et non pas de l'extérieur. C'est un point. Oui, c'est tout à fait défendable dans le sens, il faut insister aux deux extrémités de l'éventail, à la fois insister sur les ressemblances et sur les différences. Alors, c'est comme tout sujet difficile, il faut à la fois prendre le pour et le contre. Et il y a une certaine dialectique dans tout ça. Fait que on peut très bien passer d'un bout à l'autre de l'éventail, insister sur les ressemblances, sur les différences, et il faut le faire. Il faut pas juste rester non, ça a toujours été pareil, ça se ressemble. On peut aller à l'autre extrémité puis dire oui, mais non, il existe, disons, ce que Jean-Pierre Vernant appelle la psychologie historique, que finalement les horizons civilisationnels d'une tribu de la préhistoire n'a pas encore développé certains concepts qui vont surgir durant l'Antiquité, ensuite de ça au Moyen-Âge ou à l'époque moderne. Fait que l'on peut très bien défendre, disons, ces tribus-là, même s'ils vivaient, disons, le même type d'expérience, que ce soit des expériences physiques, les phénomènes naturels, disons, qui sont difficiles à comprendre, ou les phénomènes immatériels qui se produisent, qui sont encore plus difficiles à cerner. Alors, c'est sûr qu'ils les vivaient, mais là, dans leur langage de l'époque, ils utilisaient les concepts qu'ils avaient. Ouais, c'est ça. Et puis justement, comme Steve insistait sur à quel point c'est difficile
pour les traducteurs, les interprètes, parce que lorsqu'on présente les textes anciens, il faut s'adresser au lectorat moderne. Puis le lectorat moderne, c'est celui de notre époque. Déjà dans 200 ans, disons, la conceptualité va évoluer aussi. Et puis, c'est pour ça que à chaque 2-3 générations, il faut comme tout retraduire les corpus anciens, parce que à la fois la méthodologie des chercheurs a évolué, et puis aussi l'ensemble de la conscience de la population aussi est plus apte à recevoir le fruit des recherches universitaires. C'est un peu comme, je dirais, l'appareil d'Oli où ce qu'on veut voir ce qu'on veut. Ça doit vouloir dire ça, puis on part avec une théorie qui, des fois, n'a peut-être même pas aucun sens parce que le but et la mentalité étaient différentes à l'époque et leur façon de parler, Ah oui, là-dessus, tu marques vraiment un point, chère Carole, parce que c'est ça qui est si ridicule et puis fantasque et amusant de regarder à la fois sur le côté des sciences physiques que les sciences historiques, qui sont si jeunes de part et d'autre. Nos sciences modernes ont à peine 300, 350 ans. Et puis, bien souvent, c'est le premier paradigme, la première explication qui survit très longtemps. Et puis, lorsqu'elle est dépassée, on s'aperçoit que les chercheurs, nos prédécesseurs ont été parfois très naïfs. Oui, c'est ça. Caroline, hey, on va avoir plein de questions à te poser tantôt. Il faut aller à la pause. Mais restez là, ça va être très intéressant, croyez-moi. 969fm.ca. Demandez à Alexa. Pour acheter ou vendre votre maison, contactez Lusfecto, courtier immobilier Royal Lepage, la référence sur la Rive-Sud. Lusfecto.com. Amateurs de vin, réjouissez-vous. Découvrez les vins bio du domaine des Côtes d'Ardoise. La Marédoise, un blanc sec, idéal pour vos fruits de mer. Le Côte d'Ardoise rouge, parfait avec vos grillades. Rosé, blanc boisé, blanc doux, cidre de glace et même fortifié de pommes. Le domaine des Côtes d'Ardoise, des vins de qualité à des prix accessibles. Le plus vieux vignoble au Québec depuis 1979, le meilleur vin québécois depuis toujours. Le domaine des Côtes d'Ardoise, le meilleur de la viticulture biologique. Quel est le lien entre une souffleuse, un parasol et un stationnement? People! People, c'est une nouvelle application qui te permet de louer tout ce qui te passe par la tête. T'as besoin des chaises pour ton party de famille? People! Un jeu gonflable pour la fête de ton enfant? People! Ça veut aussi dire que toi aussi, tu peux tout mettre ton matériel à louer sur People. Faire de l'argent avec l'échelle qui traîne dans ton garage, tu n'y avais pas pensé, hein? Inscris-toi gratuitement. P-E-E-P-H-O-L-E. People, c'est que... Un événement corporatif en préparation? Assurez-vous qu'il brille avec Éclat audiovisuel. Sonorisation, éclairage, écran géant, rideaux et structure de scène. On transforme votre vision en événement haut en couleur. Événements corporatifs, festivals, galas, spectacles intérieurs et extérieurs. Notre équipe professionnelle s'adapte à vos besoins pour un résultat impeccable. Mettez de l'éclat dans vos événements. Votre partenaire technique de confiance, c'est Éclat audiovisuel. Visitez le éclatav.ca. C'est présentement la période parfaite pour un nouveau tatouage avant l'été. Chez Paradoxe Tatouage, vous trouverez 14 tatoueurs incroyables, 2 perceurs sur place, une technicienne en détatouage laser, ouvert 7 jours sur 7. Financement disponible. Plusieurs promotions à venir. Paradoxe Tatouage, Chemin Sainte-Foy à Québec. Suivez-les sur Facebook et Instagram. Vos rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent présentement son animalerie pour adultes 8 morceaux. Servi avec tous les accompagnements à seulement 9,95 $ au comptoir et au service à l'auto. C'est la promo du printemps à l'entrepôt de la lunette. Jusqu'au samedi 3 mai, obtenez une monture gratuite à l'achat de verre avec traitement anti-reflet. La fin des lunettes chères, c'est à l'entrepôt de la lunette. Sur une sélection de montures, des conditions s'appliquent. Alain Desjardins, optométriste, et Stéphane Beaulieu, opticien. Québec, préparez vos cordes vocales. Le plus grand concours de karaoké, Ta Voix, revient pour une 4e édition explosive. Dès le 3 avril, la scène est à vous dans les bars les plus branchés de la région. Le Saint-Og, Ailleurs Bistro Bar, le Chivas, le 447, Star Zone, Resto Bar Quartier Général, le Bercail et le Quartier de Lune vous attendent. Les qualifications débutent les 11, 13 et 14 mai au Quartier de Lune. Imaginez 3 000 $ en prix à gagner, plus 500 $ en prix de présence. Inscription en ligne ou directement au bar. Tous les détails et infos sur la page Facebook du concours Ta Voix. Ne manque pas ta chance de briller. Next Drive et les tourneaux service de pneus présentent le Salon Autosport Brasserie Malco de Québec. La zone import Supercar, réflexe teinte avec les plus beaux modèles de voitures importées et de Supercar présentés par les tourneaux service de pneus dépositaires des pneus Michelin.
Du 2 au 4 mai, ça se passe au Centre de foire de Québec pour le Salon Autosport Brasserie Malco. Gratuit pour les moins de 12 ans grâce à Richard et compagnie, Epsilon, NES Custom, XPN, Remorquage au clair, Hôtel Maurice. CJMD 96. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec notre invité d'aujourd'hui que je n'ai pas vraiment présenté. On l'a inclus en sachant un peu qu'est-ce qu'il mange en hiver, mais sans plus. Yann Vanet, Garpin, ufologie. C'est ton petit bébé. Ça fait combien d'années que ça existe, le Garpin? Depuis 2012. Et puis les éditions Garpin depuis 2015. OK. Et tu fais aussi des soupers, des repas ufologiques? Eh oui. Donc, ce soir, il y en a un, justement, au Normandin, à Québec. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a donné cette idée-là aussi de faire ça? C'est parce que je sais qu'en France, on fait souvent des repas ufologiques. Eh oui. Et puis, au Québec, bien entendu, c'est l'Association québécoise d'ufologie qui fait des repas depuis 1997. Eux, ils en ont fait plus de 200. Alors, nous, on est juste humblement à la 22e édition. Alors, on s'est un peu inspiré à la fois de la francophonie transatlantique et de notre propre tradition. Et puis, le but, c'est de présenter à la fois les investigateurs, des chercheurs qui viennent. Fait que c'est une soirée de conférence. Nous avons toujours 2 conférenciers. Mais surtout, c'est pour que le public puisse les entendre en personne, pouvoir les questionner. Et enfin, le clou de la soirée, c'est toujours les témoignages lors du micro ouvert. Alors, les gens peuvent se rassembler entre gens ouverts et sans préjugés. C'est bien ça, j'allais le dire justement, à la portion témoignage, parce que c'est là que j'ai connu certaines personnes qui ont vécu tel ou tel événement parce que je l'ai vu à ce repas-là. Mais je trouve ça intéressant parce que aussi, tu sais, ces personnes-là aussi, il y en a que j'ai fait venir ici en ondes. Ils ont osé le dire, mais c'est pas tout le monde qui ose parler de ça publiquement. Mais quand tu sais que tu es entouré de gens qui sont pareils comme nous autres, qui ont vécu quelque chose, ça c'est comme la majorité, je te dirais 95% des auditeurs ont tous vécu ou ils croient à ça. Il y a une très grande ouverture d'esprit. Je dis 95, c'est un chiffre de même là, parce que je dis que la plupart... La proportion est très, très grande. Lorsqu'on évoque le sujet, on s'aperçoit que presque tout le monde a au moins vécu une chose inexpliquée dans leur vie. C'est ça. Puis en plus, tu vas recevoir nul autre que notre directeur des enquêtes, Éric Tessier, n'est-ce pas, Éric? Ben oui. C'est le fun. C'est ta première. Avec eux autres. Avec Yann, avec oui, Yann. c'est la première, oui, parce que ça donne... Yann a dit, Éric est à Québec, il m'a embusqué. Il est allé à la pêche. Ouais. Il a pogné un gros poisson. C'est qu'on essaie de varier nos invités, là, d'édition en édition. À Montréal, c'est l'AQU qui s'en charge depuis longtemps. Nous sommes les seuls à Québec à faire ce type d'événement. Alors, effectivement. Lorsqu'on a quelqu'un qui a fait du bon travail, il faut le faire connaître au public de Québec. Tout à fait. Mais qu'est-ce que je voulais ajouter avec les conférences, parce que dans le temps, dans ma vie passée, on avait fait un peu aussi avec Mufon, on avait fait quelques soupers aussi. C'est bien vrai. L'AQU, plutôt aussi Yann. C'est la place que le monde peut rencontrer les enquêteurs, le monde du domaine, puis là, il y a un contact face à face, on se regarde dans les yeux, on jase, t'es un touché, versus que on m'envoie un email, je te communique par email, t'as pas le feeling de la personne. Ils savent que souvent quand j'avais fait comme ma première conférence, mais tout de suite après, le monde vient de te voir. Il dit, OK, c'est ce gars-là, je peux y parler, ou que c'est enquêteur, que c'est femme ou homme, là, en tout cas. Je peux y parler, je peux y donner la main, il donne la main.
Puis tu peux aller à quelque part dans un petit coin, puis jaser en privé, puis il sait qu'il n'est pas jugé. C'est ça. C'est versus à je vais t'envoyer un email, qu'est-ce qu'ils vont penser, l'email va-tu se rendre, là, que vous envoyez un rapport à qui que ce soit, là. Mais souvent, le monde, ils viennent te voir, puis c'est là que c'est ça qu'ils aiment, là. Justement, Yann, tu dois avoir du monde, des fois, pas qu'ils font la ligne, mais ils font presque... Ils viennent te voir, ils vont te jaser 15-20 minutes, puis après, tu sais, on va se garder en contact, il y en a un autre qui vient. Puis c'est là qu'ils peuvent te parler face à face versus je tape un message au clavier, puis qui va l'avoir, ils connaissent pas. Ouais, puis quand tu commences à parler de ce sujet-là ou d'entendre parler, puis tu sais que tu as un intérêt un peu, ça va de plus en plus grandissant. Donc, tu vas en savoir plus, puis c'est vrai que c'est quelque chose de spécial de faire ça, c'est genre que ça de n'importe qui, tu sais, ils connaissent Carole, connaissent Yann, Eric, mais tu sais, c'est la radio, c'est sur le web, c'est pas face à face, c'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil. Quand tu arrives devant quelqu'un, puis là, tu dis, hey, il m'est arrivé quelque chose, ben, on va aller s'asseoir, puis on va aller jaser versus... je me répète, mais qui t'envoie un message, c'est là qu'il est important de prendre un 5 minutes avec la personne, puis jaser. Tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Donner d'autres informations pour que les gens puissent s'y rendre. Alors, ça sera aujourd'hui à compter de 5 heures pour le souper. Les conférences vont commencer à 19 heures. C'est au Normandin, sur le boulevard Wilfrid Hamel, 5146, boulevard Wilfrid Hamel. En fait, c'est la sortie boulevard Hamel, c'est quand on est sur Henri IV. Tout près des autoroutes, c'est facile d'accès. Et ce soir, nous avons 2 nouveaux conférenciers, Éric Tessier, directeur de Zone Parallèle, et Claude Thompson, un ufologue qui a marqué l'ufologie du Québec dans les années 90. Ça va faire presque des décennies qu'il n'a pas fait de conférence sur le sujet. Alors, il va nous parler de ses spécialités, psychologie et ovni, un livre de bonne qualité qu'il a écrit. Et c'est aussi un spécialiste de Gustav Jung et Gurdjieff. Sais-tu que je sais que Steve aussi a été longtemps à faire la technique aussi durant les soupers, les soirées ufologiques ou tout autre événement. Il a fait, quand on était pour faire l'hommage à Jean Cazot, c'est de l'ouvrage en tabarouette, tout ça. Tout à fait. Oui. Parce qu'en plus, tu conserves ces images-là, c'est enregistré, mais il y a, c'est archivé. À vrai dire, sans Steve Zuniga, jamais les soupers ufologiques seraient rendus jusqu'à la 22e édition. C'est grâce à lui que durant de nombreuses années, nous avons pu avoir une équipe cohérente pour le faire et que j'ai pu apprendre aussi, pouvoir comment me débrouiller davantage seul. Ouais, mais c'est demandant. C'est demandant, mais c'est fort intéressant. Puis c'est vrai que j'aime ça. Tout ce qui est dans ce domaine-là, pour ce qui est des rencontres ou des soirées où qu'on peut se rencontrer, c'est toujours intéressant. Comme Éric disait aussi tantôt, c'est du face-à-face. Oh, l'ambiance est vraiment électrisante. Lorsqu'on ressort d'une telle soirée, après avoir entendu tout le monde, le brouhaha des gens qui parlent tous de ces sujets-là, qu'ils ont rarement la chance de pouvoir discuter. Joignez-vous à nous ce soir et vous verrez. Puis c'est là aussi que les gens voient que, parce que j'en ai rencontré beaucoup de gens dans les soirées ou soupers ufologiques où les gens font elle est facile d'accès, elle est fun, c'est le fun, on peut parler avec eux autres, puis tu sais, c'est comme, ben oui. C'est ça, on est dans la simplicité dans la vraie vie autant que en public, peu importe. Puis c'est ça, les gens trouvent, c'est ça. Ça a comme un... Et ils voient qu'ils sont pas tout seuls. Oui, exactement. Parce que l'importance de rapporter, que ce soit à n'importe qui, c'est que, cette personne, on va dire, je sais pas, on n'a rien à parler, puis là, l'autre a fait comme, OK, je suis pas tout seul à qui c'est arrivé. C'est ça. C'est ton niveau d'acceptance de ton événement est différent d'une personne à l'autre. Je vois justement que Steve vient de mettre un bout d'image. Je sais pas s'il y a du son là-dessus, là. Ouais, mais un de nos premiers soupers, ça doit être novembre 2016, quelque chose comme ça. Ouais, au Saint-Germain. Ben oui, j'avais une toupette, oui. Ben oui, c'était toi notre invité à cette époque-là.
Ouais. Donc, c'était dans les débuts au Saint-Germain. C'est les images originales que j'ai encore dans mes archives. Donc, c'était les débuts de la technique, de comment on s'organise pour tout patenter ça, parce que il y a la salle, il y a le côté visuel qu'on doit amener aux gens pour essayer de maximiser. Il y a des gens qui sont très auditifs, il y a des gens qui sont plus visuels. Donc, c'était d'être en mesure d'apporter tout ça, puis de garder aussi les nombreuses conférences qui ont été faites, là. Il faut les garder à quelque part des traces de ce qu'on faisait, de ce que les gens disaient. Fait que, il y a beaucoup de choses qui ont été enregistrées durant les nombreuses conférences. Puis, même moi, de mon côté technique, c'est tous les balbutiements de la putain de carte mémoire a pas marché. Il y a quelqu'un qui a pilé sur le fil, puis ça a débranché de quoi, puis là, j'ai tout perdu. Apprendre à avoir des backups à travers. Fait que, à travers certaines frustrations techniques, mais on découvre une méthodologie, comment faire les choses simplement pour avoir tout ce qu'on a besoin. Puis aller aussi à l'essentiel, c'est d'aller chercher les témoignages, de immortaliser ça d'une certaine façon, puis d'amener ça, quand le temps sera venu, plus vulgarisé ou, amener l'information plus concise avec les images qu'on a déjà. Fait que, c'est beaucoup d'historique, les super ufologiques, là, de tout ce qu'on a eu à traverser avant d'en arriver à un endroit où ça se passe bien, puis qu'on est capable d'enregistrer, on est capable d'amener les choses aux gens. Puis j'aimerais souligner aussi que dans les super ufologiques, il y a les conférences, il y a le micro ouvert, puis il y a ce qui se passe aussi après quand on commence à fermer boutique, là. Les gens jasent beaucoup. C'est le seul moment où ils ont justement l'opportunité de jaser avec d'autres personnes qui vivent leur truc, plus à l'intimiste. J'ai déjà enregistré des conversations suite à l'événement, des demi-heures, 45 minutes que c'est rendu que c'est le restaurant qui nous met à porte parce que ça s'étire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est tellement vrai. Mais ouais, on s'est fait mettre à la porte une coupe de fois. Ben là, on ferme là, pour ramasser, puis ça ne me dérange pas. C'est Éric. On est jusqu'à quelle heure? Au Normandais, maintenant, on n'a plus vraiment ce problème-là. On a au moins jusqu'à 11h. Et puis, c'est au sous-sol. Nous avons toute la grande salle. Habituellement, nous avons entre 45 jusqu'à 55 personnes participantes. Alors, pas besoin de réservation, là. Non. Les gens peuvent se présenter d'attitude. Puis s'il n'y a plus de place autour, on en rajoute des chaises, pas compliqué. Ah oui, la salle est suffisamment grande. On pourrait monter à 75-80 personnes. Il y a un écran dehors. Avec... Il y a même un bar. Dans le parking. Non, c'est vrai, il y a comme, justement, il y a un bar à l'intérieur avec des bancs. Oui. Il y a un qui appelle ça un tailgate party à l'extérieur, ça trouve. Oui, non, mais puis, est-ce que ça coûte des sous? Oui, il y a une admission de 20$. OK. Les enfants, c'est pas vraiment pour les enfants, mais quand tu as des ados qui... Ah oui, les adolescents, même les enfants, c'est grand public, là. Il n'y a rien de... C'est ça. Mais le prix est le même. Bon, moi, souligner que ma fille a été présente pendant plusieurs années à des nombreux super ufologiques. Oui, justement. Même des choses, surtout à son âge. Pour les enfants, c'est gratuit. Ah, c'est parce que je dis ça de même, parce qu'Éric, il a emmené les enfants, Nancy. des beaux ados, donc, qui ont peut-être un intérêt. Il y a une fierté en même temps de dire c'est mon beau-père, ça, Éric. Il fait ça, lui, Éric. Il y a quelqu'un, lui, Éric. Hein? Non, on n'est pas là. Bref, OK. Donc, d'habitude, il y a à peu près ça, une 50, 60 personnes. Jusqu'à 55, oui. À peu près. Ouais, en tout cas, là, à soir, je pense qu'il va y avoir du monde. À soir, c'est le temps de casser le record. Oui, hein? Il y aurait de quoi. Il y a toujours des événements spéciaux, des surprises. Là, ce soir, on va remettre le certificat honorifique de l'année. C'est une tradition que nous avons depuis 2012 au Garpan. Alors, la personne n'est pas encore révélée. Il faudra être sur place pour voir qui mérite Steve a déjà eu ça, lui, ce prix-là, si je me souviens bien. Oui, hein? Et à juste titre. Oui, c'est ça, puis il s'en attendait pas, je m'en souviens. C'est pour récompenser. Au départ, c'était surtout les membres du Garpan. Maintenant, depuis 2020,
On Oui. récompense surtout les gens de la communauté ovniologique du Québec. Comme Jean Morissette l'année dernière. Oui, tout à fait, et d'autres. C'est le fun, ça. Jean, il est supposé d'être là, je pense qu'il venait faire un tour. Je le sais Oui, pas. c'est confirmé. Oui. Jean Morissette Oui. sera là. Ah. Et puis, c'est pour récompenser les gens, soit qui ont fait beaucoup de bénévolat, soit qui ont été des bons investigateurs, soit qu'ils ont fait progresser la recherche ou la reconnaissance des investigations en ovniologie. Ouais, c'est bien. C'est très, très bien. Sinon, mis à part tous les soupers ufologiques, tu as plein de projets aussi qui s'en viennent pour toi ou qui sont en cours. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu, même si tu m'en as parlé un peu en privé, là, mais les gens ne le savent pas parce que je suis pas ma mère, je l'ai pas dit. Puis moi non plus, j'en ai pas parlé, alors ayez les oreilles grandes ouvertes. Bien entendu, le Garpan a été très actif durant les années 2010. Nous avons même monté à l'époque une équipe jusqu'à une douzaine de personnes qui étaient actives, qui couvraient plusieurs régions. Depuis les années 2020, je me suis davantage consacré à ma carrière universitaire. Et puis, c'est que aussi, lorsqu'on fait de l'ufologie, au départ, on se donne beaucoup, mais c'est beaucoup de bénévolat. Et puis, on est surtout motivé pour découvrir tous ces phénomènes parce qu'il y en a toute une panoplie pour essayer de répondre à nos questions. Mais lorsqu'on a fait ça plus d'une dizaine d'années, absolument, on a pas mal répondu aux grandes questions. Fait que maintenant, je me consacre davantage aux éditions Garpan. On continue à publier des ouvrages. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous recevons Claude Thompson ce soir. C'est que Madame Louise Courteau, des fameuses éditions Louise Courteau, surtout connues dans les années 80-90, nous a transféré 2 contrats d'édition de ces auteurs ufologiques qui avaient été populaires à l'époque. Claude Thompson et Rosalind Palacio. Alors, au cours de la prochaine année, nous allons les rééditer avec de nouveaux chapitres dans les livres pour les gens qui ont aimé ces best-sellers des années 90. Et puis, pour ma part, bien entendu, on continue à travailler aux éditions Garpan. Notre ouvrage principal était le fameux colloque de l'expérience à la science que nous avions fait en 2018. Steve s'en rappellera. Encore une fois, sans Steve, rien de tout cela ne se serait produit parce que pour ce genre d'événement-là, ça prend absolument une technique de la plus haute performance que Steve a toujours assumé de ce côté-là. Il y a le avant, il y a le pendant, puis il y a le après. C'est plusieurs années de travail. Je pense qu'on avait même commencé 1 an à l'avance à préparer le projet avant de commencer à enregistrer les conférences. Fait que c'est du stock à prévoir et à penser. Tout à fait. D'autant plus que ici, je vous montre à l'écran le livre de 600 pages. Ce sont les actes de colloque. Nous avions quand même reçu une vingtaine parmi les chercheurs les plus crédibles de l'ufologie francophone et anglophone. Et alors, nous avions sorti en 2021 le livre dans sa version francophone. Dans les prochains mois, il y aura la version anglophone. Là, j'ai une petite déception à vous partager aussi, néanmoins, parce que j'étais supposé de me rendre à la fin juin en Suède, lancer l'édition anglophone de ce livre qui est attendu maintenant depuis 6 ans. Et nous étions pour faire le lancement au centre d'archives ufologiques et paranormales le plus important au monde. Alors, c'est en Suède, si vous ne le saviez pas encore. Ça s'appelle l'AFU, The Archive for the Unexplained. D'ailleurs, l'ufologie suédoise est très connue parce qu'ils sont parmi la communauté ufologique la plus performante depuis des décennies. C'est vraiment parmi ceux qui font le plus de travail. Puis aussi, ce qui est bien de l'ufologie suédoise, c'est qu'il n'y a jamais de guerre de clochers ou de pagaille ou de problèmes. Là-bas, eux, ils travaillent tous ensemble. Ça, c'est vraiment remarquable. C'est un exemple à imiter. Hein. On peut penser à d'autres exemples d'ufologie américaine ou de la francophonie. Évidemment, les Français ont beaucoup d'idées. Tout ça, ils sont très avant-gardistes, mais ils ont de la difficulté à travailler en commun. En tout cas, tout ça pour dire que tout était planifié pour que je puisse faire le lancement de la version anglophone là-bas, mais pour l'instant, ça n'aura pas lieu pour cause de manque de fonds. Alors, si vous voulez m'aider dans ce projet, à la fois pour promouvoir manque de fonds pour toi ou pour eux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a lieu cette journée-là, là-bas, à l'endroit, au moment où tu étais censé y être? Non, ils étaient bien entendu contents de nous recevoir à bras ouverts, mais c'était à mes propres frais. Et aussi, c'est que non seulement il y a le voyage de s'y rendre, mais il y a aussi l'édition de ces livres-là. Alors, j'ai plusieurs livres qui sont discontinués par faute de financement.
Alors, c'est sûr que si vous n'achetez pas des livres des éditions Garpan, que vous pouvez trouver sur shop.garpan.ca, ou si vous venez au Super Ufologique, prendre une copie de papier. Oui. Alors, il y a bien de nos livres qui sont maintenant disponibles seulement en e-book. Bon, c'est moins cher, c'est sûr. Bon, ça reste le même livre, mais il faut se les procurer, chers amis, dans le sens... Ça n'encourage pas, sinon, à continuer de vouloir faire quelque chose là-dedans s'il n'y a pas personne qui achète le produit. Il y a encore bien du lecteur qui préfère du papier, par exemple. Ben, oui. c'est là que j'en ai. Je suis pas un gros lecteur, moi, par exemple, là, mais j'ai mieux un papier parce que je trouve, c'est moins fatigant que déjà l'écran, on le regarde déjà pas mal beaucoup, puis avoir un livre, lire soit sur le téléphone ou sur l'ordi, j'ai mieux l'acheter, il est là, je le sais qu'il est là, mais je l'ai en papier, j'ai mieux ça que... Puis tu peux le traîner partout, puis tu n'as pas besoin de le charger. Vous avez parlé en même temps, j'ai pas compris. Mais je disais que le livre, tu n'as pas besoin de le brancher, il ne se décharge jamais, lui. C'est ça, puis Steve, tu allais dire quoi? Tu as l'alternative de la liseuse, qui n'est pas une tablette. La résolution d'écran puis la façon que ça se passe, c'est moins fatigant pour les yeux. Mais vous le savez très bien que quand c'est votre livre, vous allez probablement rajouter des notes dedans puis des choses qui sont un petit peu plus personnelles. T'sais. Fait que, sur la liseuse, c'est un petit peu plus complexe. À l'ordinateur, c'est du taponnage. C'est pas... en tout cas, pour les vieux de la vieille, là, moi, je préfère encore version un bon vieux livre. Imprimée. Oui, un bon vieux livre puis un surligneur. Ça va super bien. Exact. Mais justement, Yann, tu as toujours une tablée de... C'est plein parce que tu as beaucoup d'ouvrages là-dedans. Là, autant, je regarde... Ceux que tu as édités dans les débuts, même ceux qui sont boudinés ou peu importe, on a plein. Tout à fait. Une vingtaine d'ouvrages, une dizaine d'auteurs canadiens et européens, que ce soit Éric Zurcher, Toby Guillemette, au Québec, Donald Cyr, François Chartrand, Alain Laurando et d'autres. C'est vrai. Hey, Toby Guillemette, c'est vrai, je l'ai chez nous en plus. C'est sûr que j'ai Donald Cyr aussi. J'en ai quelques-uns aussi que je m'étais procuré. J'ajoute aussi, nous avons aussi les revues ufologiques de LDLN, Lumière dans la nuit, qui sont bien connues à l'international, mais là, vous pouvez les acheter en personne à notre kiosque. Au lieu de les faire venir de la France, tu peux les avoir chez toi, dans le fond. Oui, ben dans le sens, vous venez le découvrir, vous pouvez les feuilleter, puis ensuite de ça, abonnez-vous donc directement à LDLN, une des principales revues ufologiques depuis 1957, je pense. En tout cas, pour la francophonie, c'est vraiment la revue incontournable pour ces sujets. Oui, c'est pas mal. On n'a même pas ça, des revues de même ici. Je veux dire, format papier. On n'a pas. L'important, c'est qu'il y en ait une, qu'elle soit de bonne qualité. Elle est en français. De nos jours, c'est facile de les commander à l'international. Alors, je pense pas qu'il y aurait le besoin d'avoir une revue québécoise. Non, mais c'est Jean-Louis Lagneau là, qui est à la tête. Oui, qui est le directeur. Mais tu vois, Jean-Louis, il reçoit des Québécois aussi, des articles du Québec. Donc, et oui, parfois même traduit de l'anglais au français. Oui, aussi. Donc, c'est intéressant. T'allais dire quelque chose, Eric? Ben, dans le temps, avec MUFON aussi, il y en avait un journal là, pour les membres, là, mais c'était digital. Ben, c'est ça. C'était pour les membres. C'est ça. C'est pas tout le monde qui pouvait se l'acheter, se le procurer. C'est seulement pour les membres. Tandis que les autres, c'est vraiment, tu sais, que tu sois membre ou pas, il n'y a pas de membership en tant que tel, mais c'est vrai que c'est intéressant quand les gens font une donation aussi, en quelque sorte, que ce soit pour acheter un bouquin ou même comme les soirées, les soupers ufologiques que tu fais. C'est toujours intéressant de voir que les gens vont donner un coup de main. Ça va te permettre comme là, si ça pourrait te permettre d'aller, si tu trouves le financement, en fait. C'est sûr que j'irai. Puis de toute façon, les gens m'ont vu procéder depuis de nombreuses années. Je parle jamais uniquement en mon nom. On sait que certains ufologues, c'est toujours moi, je. Moi, c'est toujours nous, notre communauté francophone, la communauté canadienne, québécoise, et parmi ce grand ensemble, il y a le Garpan. Au sein du Garpan, il y a Yann Vanet qui a fait des recherches, des publications. L'important, c'est de toujours donner aux uns et aux autres, dans le sens, il faut dire ce que les gens ont fait de bien, il faut aussi les critiquer, mais il faut parler de nos collègues, ça c'est sûr. Ben, c'est ça. On doit retourner à la pause, encore une fois. Restez là.
CJMD. Venez vivre une soirée exceptionnelle. Au cours d'une session d'expérience de contact avec des entités décédées, 2 médiums essayeront de communiquer avec ceux-ci. Qui sait? Peut-être avec des membres de votre famille ou des proches, ainsi qu'une équipe d'enquêteurs en paranormal qui tentera de capter des preuves de leur présence avec leur équipement. Tout ça dans le cadre d'une émission de télévision tournée devant public. Une présentation de Production Star NM, Nancy Morin, ADV Production Vidéo, Alain Duguay, Zone Parallèle, Carole Lauzé, avec la collaboration de la radio de Lévis CJMD 96.9 FM et le Vieux Bureau de Poste. 23 $ à l'entrée. Samedi, le 26 avril, de 19h à 21h. Elite Fitness, c'est 20 minutes d'effort qui équivalent à 4 heures d'entraînement. Notre technologie en électrostimulation chez Elite Fitness est idéale pour tonifier vos muscles, raffermir votre corps, perdre du poids, améliorer vos performances sportives, récupérer d'une blessure et pour le soulagement de vos douleurs. Que vous soyez seul ou à deux, venez faire un essai gratuit et rencontrez nos entraîneurs qualifiés pour atteindre vos résultats souhaités. Elite Fitness, 170 route du Président Kennedy à Lévis, www.elitefitnessca.com. Pour la plus belle haie de cèdre du quartier, Cédrière Bernier est là pour vous. Avec 35 ans d'expertise, des cèdres de première qualité et des prix imbattables. Pourquoi chercher ailleurs? Installation sur la Rive-Sud et livraison à seulement 75 $ à Québec et sur la Rive-Sud. Pour une haie de rêve, optez pour Cédrière Bernier. CédrièreBernier.com. Quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Chez Barbies Resto Bar Grill. Lundi au vendredi de 8h à 11h30, il y a 4 choix à 9,50 $. Pain doré, crêpe américaine, sandwich ou œufs avec une viande. Le tout avec nos fameuses patates déjeuner. Seulement à Lévis. MGM Électrique, c'est 300% de croissance en 1 an. Pourquoi? Parce qu'on livre des projets rapides, fiables et sans souci. Et si vous rejoignez l'équipe, électricien, apprenti, ouvrier spécialisé, vous voulez un emploi qui a de l'étincelle? Rejoignez MGM Électrique. Des projets stimulants, des collègues motivés et une ambiance qui électrise. Visitez mgmelectric.com ou appelez-nous au 418 997 7723. MGM Électrique, l'énergie derrière vos projets, la force de votre avenir. C'est la promo du printemps à l'entrepôt de la lunette. Jusqu'au samedi 3 mai, obtenez une monture gratuite à l'achat de verre avec traitement anti-reflet. La fin des lunettes chères, c'est à l'entrepôt de la lunette. Sur une sélection de montures, des conditions s'appliquent. Alain Desjardins, optométriste, et Stéphane Beaulieu, opticien. Tu es un fan de plein air, de chasse ou de pêche, que tu sois expert ou débutant dans le domaine, le magazine Aventure Chasse et Pêche a ce qu'il te faut. Avec plus de 33 ans d'existence, le magazine Aventure Chasse et Pêche te promet de la technique, des histoires de chasse ou de pêche enlevantes, des récits de voyage de rêve et plus encore. Du contenu à la tonne en collaboration avec les plus grands noms de l'industrie. Michel Terrien, Daniel Robitaille, Serge de Rivière et plusieurs autres. Tu veux le recevoir directement à la maison? aventurechassepêche.ca. Downtown Lévis, la seule station hip-hop au Québec. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec Yann Vadnet, notre invité, et Steve Zuniga à la co-animation. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, Yann? À quoi doit-on s'attendre dans les jours ou les semaines à venir? Dans l'histoire du monde ou pour les phénomènes ufologiques? Ufologique, tiens, on va y aller. Ça, puis l'histoire du monde après, ça te tente, comme tu veux. Peut-être les deux. Peut-être que les deux se croisent à l'heure actuelle. Ouais. Je voulais revenir sur un événement que nous avons organisé en 2021. Le 21 août, nous avions organisé un événement avec une trentaine de participants trilingues. Steve était à la technique, encore une fois, cette fois-là. C'était en français, en anglais, espagnol, avec parmi les plus grands noms de l'ufologie. Nous avions répondu au gouvernement américain. Peut-être vous rappeliez-vous qu'à la fin de 2020, ils avaient fait des déclarations sur, comment le gouvernement américain va étudier les phénomènes ufologiques. Donc, nous avions organisé l'événement qui s'appelait « Réponse au gouvernement des États-Unis, au Pentagone et à l'UAP Task Force ». Et dans ce rapport qui avait été rendu public,
le gouvernement américain s'était... Comment dire? C'était... Je cherche mes mots, excusez-moi, mais s'était prononcé sur les phénomènes en général. Okay. Ils étaient arrivés à la conclusion qu'il y avait 5 types de phénomènes en ce qui concerne l'ufologie. Il y avait d'abord les fouillis radars, airborne clutter. Il y avait des phénomènes atmosphériques naturels qui relèvent de l'étude scientifique. Il y avait aussi de nouvelles technologies industrielles et gouvernementales, entre autres des États-Unis, parce qu'évidemment, lorsqu'une nouvelle machine qui circule dans le ciel, les gens vont dire c'est un ovni, ils n'ont jamais vu ça. Mais c'est une technologie humaine. Ouais. Mais jusqu'à temps que ça soit identifié, c'est un ovni. Et ensuite de ça, il y avait possiblement des technologies d'une nation étrangère adverse, ce qui est une bonne chose pour le ministère de la Défense. Et 5e catégorie, c'était autre. Alors, autre, phénomène immatériel peut-être, ou d'une autre planète, certains diront. Et pour ma part, j'avais répondu qu'il faisait fausse route, le gouvernement des États-Unis, avec cette catégorisation. Pour notre part, après plus d'une dizaine d'années en ufologie, j'arrive à la conclusion que non, il y a plutôt 8 types de phénomènes ufologiques. Il y a bien entendu les méprises. Ensuite de ça, il y a les phénomènes naturels qui ont un intérêt scientifique. Il y a aussi, là, ça se ressemble jusque-là, il y a les sondes et les véhicules technologiques. Et il y a aussi d'autres types de phénomènes mystérieux. Mais aux côtés de cela, il y a des ovnis vraisemblablement d'origine non humaine. Il y a trop de cas pour qu'on puisse mettre cette hypothèse de côté. Il y a aussi un type de phénomène qui est rarement mis en évidence parce qu'il est très subtil à discerner conceptuellement. Ce sont les phénomènes intelligents interagissant avec la conscience, parfois dans les rêves, parfois dans le sens, il y a un type de phénomène, mais il y a juste le témoin dans son fort intérieur qui l'a vécu. Et finalement, en 2021, je défendais une hypothèse qui maintenant, selon moi, en 2025, s'est matérialisée. Et c'est un événement qui concerne l'histoire du monde. Là, depuis quelques mois, depuis quelques semaines, nous sommes quasiment dans un nouveau monde. À vrai dire, je suis presque venu à la radio pour faire une telle déclaration. Vous voyez avec quel enthousiasme je m'exprime. Je disais que la 8e catégorie des phénomènes ufologiques, il fallait ouvrir une nouvelle catégorisation en ce qui concerne, parce que l'ufologie, depuis la base, depuis les années 50, d'abord, ils ont cru que c'était des extraterrestres, mais une intelligence suprahumaine qui vient de l'extérieur de la Terre. Finalement, c'était peut-être vrai, on ne met pas cette hypothèse de côté, mais là, ce qui est certain, c'est que nous sommes en contact avec une nouvelle intelligence suprahumaine qu'on appelle l'IA ou l'IA générative. L'intelligence artificielle nous met maintenant, de semaine en semaine, de jour en jour, si on regarde l'actualité de l'intelligence artificielle des dernières semaines, à chaque 2-3 jours, même les experts du domaine n'arrivent pas à croire des avancées. Et cette intelligence est en train de naître. Elle nous dépasse déjà sur toutes sortes d'aspects. Mais tout ça pour dire que le contact a lieu en ce moment même, mais d'une autre façon. Parce que cette intelligence suprahumaine nous dépasse totalement et va, dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, on parle surtout de 2027-2028, l'ensemble du monde va être métamorphosé par ce qui se passe en ce moment. Et d'une certaine façon, les recherches en ufologie ont préparé le terrain à ce nouveau dialogue avec une intelligence qui nous surpasse. L'extradimensionnel aussi, parce que dans le fond, ça aussi, c'est un autre truc que je connais bien du monde qui ont ce genre de contact-là, qui, tu sais, qui fait, t'es capable t'es la seule personne qui entend ce qui est dit, parce que le message t'est destiné, mais ça vient pas de, tu sais, parfois, le phénomène est vécu de l'intérieur, comme Honorine ici présente qui me le disait juste avant le début de l'émission, qui me faisait penser à tant d'autres cas que nous appelons les rencontres rapprochées de 5e type. C'est comme un genre de contact matériel, mais parfois, lorsque les gens vivent quelque chose en rêve, ce qu'on appelle les expériences hypnagogiques, il y a aussi des traces. Alors là, ça devient physique aussi, physiologique, ça devient une RR4, RR5 à la fois. Et parfois, lorsque ça se produit durant la nuit, c'est un type de phénomène que j'appelle les expériences intracamérales, c'est-à-dire dans la chambre à coucher, parce qu'environ 10% des cas que nous avons reçus au Garpan, plus de 400 signalements, se sont passés
non pas en regardant le ciel, une petite lumière au loin. Non, ça s'est passé dans la chambre à coucher, habituellement juste avant de s'endormir ou durant la nuit. Et parfois, il y a le second témoin qui est le conjoint qui assiste à des choses très étranges. Bon, attends un petit peu. Donc, on pourrait classer à quel endroit un Bernard de Montréal? RR5. C'est-à-dire contact supraphysique. Ça a changé toute sa vie. Certainement. Et ça a changé aussi la vie de bien des gens à partir du moment que le témoin devient le véhicule, le transmetteur d'un message absolument extraordinaire. Pour ceux qui connaissent pas Bernard de Montréal, allez voir sur Internet sous ce mot-clé. Vous allez voir qu'il y avait quelque chose qui parlait au travers de lui, c'est certain. Oui, c'est justement, il y a, tu sais, comme Bernard était connecté carrément, là. Mais il y en a que la connexion se fait aussi à travers les rêves, comme tu disais tantôt. Donc, c'est extra-dimensionnel pareil, parce que, sauf que moi, je me suis rendu compte de quelque chose pour, là, je vais dire, le monde va dire, elle est folle. Ben oui, ça se peut. Mais non, je suis pas folle. Il y a des fois où ça m'est arrivé à quelques reprises que j'ai remarqué ça. Et physiquement, il y a quelque chose dans ma chambre qui est aperçu par quelqu'un d'autre qui passe devant ma porte de chambre puis qui voit. Et pendant ce temps-là, moi, je rêve à quelque chose. Je te donne l'exemple la fois où je rêvais qu'il y avait dans le ciel, on voyait un gros cube doré. Je sais pas pourquoi j'ai rêvé ça. Ah oui? Et dans mon rêve, je filmais et il y avait des soucoupes volantes qui se promenaient à un certain endroit spécifique. Comme par hasard, aujourd'hui, depuis le temps que je rêve à ça, je me rends compte que c'est des points chauds qu'il y a dans notre secteur. Et c'est là que je les voyais. Et dans ma tête, ça me disait avec la petite voix qui me parle des fois, la voix d'homme que j'entends depuis quand même plusieurs années, me disait, tu peux continuer de filmer, mais fais attention de ne pas te faire prendre. Parce que c'est dangereux pour toi. Et je me suis réveillée sur un truc comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, en me réveillant, je me suis assise dans le lit, carré. Jamais je fais ça. Si je me réveille, je me revire de bord, c'est tout. Ou je me repositionne, puis je repars, je redors. Mais là, de m'asseoir, je ne sais pas pourquoi, cette fois-là, j'ai fait ça. Mais j'ai vu quelque chose partir à la course, sortir de ma chambre. J'ai vu un petit tête qui est à peu près 18 pouces de haut, qui a de l'air d'une apparence humaine, mais miniature. Ça fait penser à un cas que notre ami Steve Zuniga a déjà vécu lorsqu'il était enfant lui-même. Oui. Comme bien des gens, il y a comme parfois un être qui apparaît dans la chambre. J'ai aussi un cas où lorsque l'être est apparu à côté d'un téléviseur et d'un vidéo VHS de l'époque, les deux appareils ont été dysfonctionnels par la suite. Alors, on peut voir qu'il y a eu une présence électromagnétique. Parfois, c'est des traces laissées sur des meubles ou des lumières qui apparaissent dans la chambre, comme le fameux cas inaugural de Jean Cazot, où une lumière lui a transféré de l'information. Alors, son anneau? Oui. Alors ça, c'est un type de cas qui revient régulièrement en ce qui concerne les genres de RR5, mais RR4 aussi, parce qu'il y a un aspect physique qui se produit lors de la manifestation. Si on s'en tient uniquement aux rencontres rapprochées de cinquième type qui se produit à l'intérieur de la conscience, ce qui est intéressant lorsqu'on cumule des dizaines de cas, c'est qu'il y a des scénarios qui reviennent. Et parfois, la diversité des témoins peut être des enfants, des personnes d'âge adulte, des personnes âgées, de différents continents, de différentes époques, dans les années 50, les années 90, les années 2020. Et puis, néanmoins, il y a toujours un scénario qui revient. Et là, il y en a 2, 3 différents. Mais fait qu'on peut voir que c'est pas juste une expérience imaginative, parce que ça se cadre selon une structure narrative qui revient en dépit des témoins et de leur culture. En tout cas, je peux juste te dire que, tu sais, comme moi, là, j'étais bien réveillée quand j'ai vu cet être-là sortir, puis je me suis dit, ça, c'est pas tout de suite sur le coup, là, mais sur le coup, quand j'ai vu ça, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui vient de sortir de ma chambre? Le lendemain, j'ai fait un autre rêve, encore une fois, qui me montre encore des ovnis, et là, on me montre qu'il y a des vaisseaux. Ah, ça là est weird, parce que transforme ton rêve en réalité. Ça, c'est quelque chose, là. Je m'occupais de ma mère chez elle à l'époque. Enfin, ça veut dire que c'est 2017,
2018 dans ces eaux-là, où j'ai rêvé ça. Et ça me disait, dans mon rêve, ça me montrait un vaisseau-mère au-dessus de où est-ce que j'habite. Et il y avait plein de petits vaisseaux rouges, des lumières rouges qui sortaient de ce vaisseau-mère-là. Et par hasard, il y en a un qui, ça avait la forme un peu de, tu sais, comme les autos du futur qui volent, qu'on voit souvent, là. C'est un peu dans le même principe aussi qu'une souris d'ordinateur, là. Tu sais, tu vois, ça se promène, puis c'est pas plus gros qu'une petite voiture. Et ça voyageait, ça me cherchait dans mon rêve. Il essayait de me capter, de me neutraliser ou peu importe. J'ai réussi à rentrer dans la demeure de mes parents de l'époque, dans mon rêve toujours. Et j'hallucinais, là. J'ai eu peur. Le lendemain, en réalité, attends, je vais aller trop vite. Dans ce rêve-là, à la fin, j'entends « Hey, décrisse ». Puis je me suis réveillée là-dessus. Puis c'est quoi? Et là, j'entends que mon fils est rentré à la maison. Et quand je raconte ça à ma chum Manon le lendemain au téléphone, je dis ça que j'ai entendu « Hey, décrisse ». Mon fils, il m'entend parler au téléphone, il dit « Mais, c'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai dit ça, hey, décrisse, parce que tu avais quelque chose de grand au pied du lit qui te tenait par les pieds. » Puis quand j'ai dit ça, hey, décrisse, il a disparu. One shot. Fait que 2 fois dans la même semaine où il y a des êtres dans ma chambre pendant que je rêve à des événements comme ça, je suis en train de me demander, c'est là que ça a né dans mon esprit l'idée que ces êtres-là te parlent de par tes rêves, mais sont là, présents dans ton entourage, soit dans ta chambre à coucher ou juste physiquement ou pas, peu importe. Je me suis rendu compte que ces êtres-là te montrent par rêve certaines affaires. Puis je me dis, ben là, je peux pas croire que je suis seule à faire de genre de rêve-là, ou qu'on me montre des cataclysmes ou peu importe. Puis quand tu te rends compte que ça existe, puis ça arrive en réalité, c'est un rêve prémonitoire que j'ai fait. Est-ce vraiment un rêve prémonitoire ou est-ce eux qui te montrent dans ton rêve quelque chose qui s'en vient? Comme les personnes abductées qui disent avoir été dans un vaisseau, qu'on les a mis devant un écran et on te montre l'avenir planétaire, ce qui s'en vient, puis on te montre les bombes atomiques, puis la guerre. Un scénario qui revient sans arrêt depuis les années 50. Oui, tout à fait. Ça peut être une programmation aussi, là. Très bien dit, ça. Avec tout ce qu'on a comme livre, comme film, depuis les années 50, c'est une programmation qui s'est ancrée dans la société et dans l'esprit des gens, leur insu, là. Fait que, tu sais, faut aller vraiment dans la profondeur des choses, des fois, pour comprendre certains phénomènes qu'on s'approprie, puis qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qu'on nous passe sous le nez. Je reviens sur les sujets, les images subliminales et compagnie. Je vous rappelle les dernières années de tout ce qui s'est passé, puis ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui commencent à être divulguées grand public. On nous programme des idées aussi, hein. Faut pas l'oublier. Il y a des choses qu'on vit. Ouais, j'avais déjà mentionné que il y a le phénomène, il y a ce qui se passe à l'intérieur, puis il y a comment tu l'interprètes. C'est 3 choses complètement différentes. Fait que des fois, on va voir des choses, mais ce qui s'est passé comme phénomène est autre chose. Il s'est passé quelque chose, oui, mais des fois, l'interprétation qu'on y fait va avec notre psychologie, nos traumatismes, avec beaucoup de choses. Il y a beaucoup de paires de lunettes et de filtres qu'il faut enlever avant de décortiquer qu'est-ce qui s'est vraiment passé, c'est quoi le vrai phénomène. C'est un peu la raison pourquoi il y a des nouveaux types de rencontres, parce que il y a un phénomène dimensionnel à travers tout ça, là. On n'est pas juste une bébite de chair, là. Exact. Puis pour terminer, juste mon dernier rêve où je parle, là, quand je suis allée m'occuper de ma mère le lendemain, ma voisine m'interpelle. Hey, t'as-tu vu ça hier soir? Il y avait un vaisseau-mère au-dessus du fleuve et de là sortaient des vaisseaux rouges, des lumières rouges. Elle a vu ça.
Moi, je le rêve. Ben oui, ça fait deux rêves de suite que tu racontes où qu'il y a un témoin extérieur qui, lui, était à l'état éveillé, qui vient comme corroborer ce que tu as vécu. C'est fou, là. Oui, dans ce temps-là, la crédibilité du témoignage monte en flèche. Ben, c'est ça, mais j'ai resté tellement bête. Tu me niaises-tu? Je dis, voyons donc, j'ai rêvé ça cette nuit, que ben, voyons. Fait que là, tu te poses des questions encore plus. C'est le genre de rêve-là, où même, ça m'est arrivé de rêver qu'il y avait une personne, ça, je me réveille avec ça, il est à peu près 8h30, 9h le matin. Je rêve qu'il y a quelqu'un qui est coincé, qui est dans le fleuve en train de se noyer. C'est des pêcheurs qui avaient pris une petite chaloupe, puis l'embarcation a chaviré. Je rêve à ça, que je vois des hélicoptères et des ambulances, puis tout. Ben ouais, c'est bien bizarre de rêve. Comment ça se fait que j'ai rêvé à ça? J'ouvre la TV le matin. À LCN, on annonce qu'il y avait une chaloupe qui avait dérivé au-dessus, à la hauteur de Sainte-Croix, que c'est les ambulances, il n'y avait pas d'hélicoptère, par exemple, en réalité. Mais j'ai rêvé ça, puis je me réveille, puis je vois ça nouvelle. Est-ce vraiment un rêve? Ou est-ce que mon esprit a voyagé, a été là? J'étais là. J'étais présente comme témoin, mais dans le haut et non physique. Mon corps éthérique a voyagé jusque-là. C'est ce que je pense. Mm-hmm. Ben, c'est une hypothèse. Il y aurait d'autres modes d'explication. En reste, il faut regarder les faits puis dire, effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais comme Steve dit, c'est vrai qu'il y a d'autres choses dans les dimensions aussi. On sort de la matrice, il y a quelque chose. C'est quoi tu allais dire, Steve? Ben, c'est parce qu'il y a aussi, j'allais dire une niaiserie, à savoir si t'avais pas une plug UHF puis t'avais plugué tes oreilles de lapin, là, pogné des poches, c'est normal. Mais, tu sais, il y a le phénomène qui se produit à un moment donné dans la ligne de temps, puis il y a la transformation aussi de celui qui a vécu l'expérience. Parce que, tu sais, il y a l'événement qui se passe, mais après l'événement, là, tu sais, les prises de conscience, comment que le beat de vie du témoin qui a vécu l'expérience va changer. C'est ce qui nous donne aussi un aperçu de qu'est-ce qu'il a vraiment vécu, là. Il n'y a pas juste le phénomène, le moment où ce que ça s'est produit, là, puis tous les détails, puis tout le foufou, là. Des fois, on se leurre avec ça, puis on oublie l'historique qui va poursuivre par la suite, parce qu'on peut partir dans les deux sens, là. Tu sais, savoir c'était quel genre d'être humain avant, puis qu'est-ce que ça a donné au bout de la ligne suite à l'événement, là. On a eu, comment il s'appelle, là, Gaston, Carole? Je sais pas si tu te rappelles, Gaston de Courcy. Oui. Tu sais, qui avait vécu, c'est pas un phénomène ufologique, là, tu sais, il a vécu... Non, c'est la mort imminente. Ouais, mort imminente. Tu sais, il y a eu le phénomène, il y a la vie qui menait avant, il y a eu le phénomène qui s'est produit, puis qu'est-ce qu'il en a fait par la suite de sa vie? Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Puis, tu sais, si tu regardes les deux trains de vie, c'est un changement complètement différent, c'est un revirement à 180 degrés, là. Dans les cas ufologiques de témoignage, bien souvent, c'est ça aussi qui se passe dans tous les sens. Puis des fois, il y a des sens un petit peu plus cohérents où il y a une démarche psychologique, puis une démarche introspective qui se passe dans la personne. Puis ça, c'est des cas qui sont un petit peu plus capotés parce qu'il faut suivre, faut continuer à garder un contact avec ces témoins-là à long terme pour discuter avec eux, parce que sinon, tu te rends pas compte de ces aspects-là. Fait que, il y a des cas qui sont jamais terminés parce que la personne est en évolution. Steve Zuniga a bien raison d'insister là-dessus. Est-ce que c'est l'heure de la pause? Non, dans à peu près 5 minutes. Okay, mais je veux juste répondre à Christine Tuot qui demande l'aide qui me tenait les pieds, il était de quelle couleur? Je ne sais pas, moi je ne l'ai pas vu. Mais mon fils a vu tout ce qu'il a vu parce que ma chambre, c'est fait noir, là. C'est le contour. Puis il dit que ça ressemblait d'un grand gris, selon la forme de ce qu'il a vu. Mais il ne pouvait pas voir de couleur parce que c'est fait trop comme très sombre, là. C'est à peine, tu as une veilleuse un petit peu plus loin qui éclaire, fait que c'est pas, tu peux pas mettre de couleur, fait que je peux pas répondre à cette question-là. Et puis en même temps, le cerveau est une sorte de porte des étoiles selon Satura. Et en passant, bonjour Satura qui nous écoute de la France.
Ben ouais, on voit que notre discussion couvre très large et pour être dans la droite ligne de cette discussion dont Steve va rapporter des éléments essentiels selon moi, ben je nous référerai à l'histoire de l'ufologie en insistant sur les composantes du phénomène ovniologique. Si on se rappelle que Richard Hines, en 1979, a répertorié 6 composantes à ce phénomène. Alors, on va voir en langage conceptuel ce qu'on a dit de façon prosaïque. Lui, il voyait une composante physique, une composante spirituelle, une autre qui est psychologique, une autre qui est archétypique, une 5e qui est sociologique, et enfin, ce que Steve disait, la transformation ultérieure du témoin. Ces composantes ont été reprises par Jacques Vallée et Eric Davis en 2003, auxquelles ils ont rajouté une 7e composante, la composante antiphysique. Ah, intéressant. Mais encore là, l'aspect temporel était très important. Puis, ben, je reconnaissais un petit peu mes paroles dans ce que Steve nous partageait parce que c'est un petit peu ce qu'on enseignait dans les formations d'investigation auprès des témoins, que le témoin, il faut le revoir plus qu'une fois. Il faut pas juste le prendre de façon littérale ce qu'il nous a raconté à l'impromptu, mais lorsqu'on le recontacte, on peut voir son évolution. Et puis, parfois, on se demande si l'événement a moins eu lieu pour ce qui s'est passé au moment présent, mais plutôt comme si c'était pour provoquer des choses dans le futur. Mais il y a des détails aussi qui apparaissent au fil du temps que Aussi. oh, j'oubliais ce détail-là. Ah oui, tout à fait. C'est fou, là. Il y a des fois, là, j'ai des témoignages. Moi, j'ai un truc où ce que ça fait 5 ans, 10 ans, peu importe, que tu es là-dessus, mais il y a toujours quelque chose qui s'ajoute. Une enquête, c'est jamais terminé. Non, c'est justement. Quand t'as peut-être terminé là, mais comme il y a un cas que je vais parler ce soir, mais 2 ans, 3 ans après, il y a du monde qui m'ont répondu à mes messages. Parfois, on a un second groupe de témoins qui vient corroborer ce qui a été vu. Deux groupes à l'opposé, une famille puis un gars à l'opposé, à peu près à la même distance, mais à l'opposé, qui ont vu l'objet. Oh. Que mon témoin a eu 3 autres personnes. Dans ce temps-là, l'indice de crédibilité est davantage relevé. Puis là, même je pourrais dire, même 2 ans, 3 ans après, mais là, il avait pris des photos, mais là, le cellulaire est dans le fond, loin, puis on a encore des photos, on les a pas. Mais une enquête, c'est jamais fermé. C'est fermé sans l'être, jamais. Ben, sauf quand le cas est résolu. Oui. Mais tu peux avoir il peut être résolu, mais tu peux avoir pareil une addition. Mettons, là, tu as un fait, là, puis on sait c'est quoi, on a un fait véridique, mais tu peux avoir pareil des additions qui peuvent venir se rajouter. Ouais. Mais on sait que c'est qu'est-ce qui est arrivé, c'est vraiment ça, parce qu'on a des preuves, là, on va dire ça. Mais tu peux pareil avoir d'autres. Ouais. La personne a vu la Lune ou Vénus ou. Vénus, c'est très populaire. Ça, oui. Oh, que ça, oui. Surtout quand tu es en basse altitude où ce que tu vois réellement, là, être à l'horizon. Puis à l'horizon, on s'entend que ça fait un effet loupe à cause de l'humidité en suspens et les gaz en suspens. En plus, ça ajoute de la belle petite couleur rouge, vert, jaune. Puis là, ça se promène. Puis waouh! Il y a quelque chose de lumineux, qui a plein de lumière autour, puis ça tourne. Non, c'est juste des effets de gaz. Betelgeuse. Puis des fois, souvent de fois, ben c'est des planètes comme Vénus ou ben Mars ou oui, c'est souvent ceux-là, là. Jupiter, surtout Jupiter aussi qui est énorme parce que qui donne l'impression qu'elle a des. Vénus est dans le top 1. C'est ouais, mais par contre. La panoplie de drones aussi. Ouais, mais si tu regardes Jupiter avec ses 4 lunes principales, on dirait d'une affaire qu'il y a des hémorroïdes de chaque bord. C'est comme ça fait des sphères. Parce que les lunes, on les voit à l'œil. Les lunes de Jupiter, on les voit à l'œil. Imagine-toi avec... c'est fou, là. Les gens font comme, hey, il y a quelque chose qui sort de cet engin-là. Non. Si vous voulez les voir, là, il y a une conférence à soir, vous allez voir une photo de ça. Disons qu'il faut avoir de très bons yeux. Parce que la première fois qu'on a vu les lunes de Jupiter, c'est au 17e siècle avec Galilée, puis la première lunette astronomique. Ouais, mais moi, je les vois. On le voit que c'est pas un rond parfait, qu'il y a comme des fois des petites extensions à ce rond-là. Non, la petite extension, c'est juste
la plus grosse des 4 lunes principales sur les 79, je pense qu'il y a, là. Mais imagine-toi que mon appareil photo, je zoome, et pouf! OK, c'est full clair. C'est clairement ça. On va retourner à la pause encore pour la dernière portion de l'émission. Je veux juste lire un commentaire de Lisette qui dit « Tout ce qui se passe pour chaque personne, soit en rêve ou en sortie de corps, est crédible selon le comment elle ou lui l'interprète, car ce qu'elle vit est présent et elle le voit. » Ça, c'est son opinion, mais je suis quand même de même opinion, je dirais, que Lisette là-dessus, parce que chacun... Je seconde parce que l'expérience que le témoin est en train de vivre, c'est pas pour la planète, là. Non, c'est ça. C'est pour elle-même. Pour lui-même, là. C'est ça. Exactement. Donc, on va à la dernière pause, page publicitaire, comme on dirait dans de petites pages de publicité. Et on revient tout de suite après. 969fm.ca pour les extraits et les podcasts. Amateurs de vin, réjouissez-vous. Découvrez les vins bio du domaine des Côtes d'Ardoise. La Marédoise, un blanc sec, idéal pour vos fruits de mer. Le Côte d'Ardoise rouge, parfait avec vos grillades. Rosé, blanc boisé, blanc doux, cidre de glace et même fortifié de pommes. Le domaine des Côtes d'Ardoise, des vins de qualité à des prix accessibles. Le plus vieux vignoble au Québec depuis 1979, le meilleur vin québécois depuis toujours. Le domaine des Côtes d'Ardoise, le meilleur de la viticulture biologique. CNET Auto. Pour redonner éclat et brillance à votre véhicule, un seul endroit, CNET Auto. Situé au 299 rue Seigneurial, local 200 à Beauport. Pour prendre rendez-vous, 418-999-4501. CNET Auto. La nouvelle application de location People vient d'être lancée. Et comme je sais que tu vas en avoir besoin bientôt toi aussi, ben c'est le moment d'aller t'inscrire gratuitement. PEEP-HOLE. Comme ça, tu vas être prêt quand tu vas avoir besoin de louer des outils, un stationnement, des chaises, une échelle, une console. Le magazine Vitalité économique, votre média d'affaires de proximité. Ce mois-ci, découvrez l'histoire à succès d'une entreprise de Saint-Jean-Port-Joli, Plastique Gagnon. Aussi, une PME de Laurier Station sur une lancée. Location Equipro. À ne pas manquer dans ce numéro, des reportages sur les investissements majeurs au Massif du Sud et sur le plus récent gala de l'entreprise de Lobinière. Le magazine Vitalité économique, distribué dans les places d'affaires de Lévis et des MRC de Lillet, Montmagny, Bellechasse et Lobinière. Abonnement numérique gratuit à vitalitééconomique.com. Québec Fertilisation, la référence en fertilisation depuis 2008. Laissez-nous vous montrer la différence de travailler avec des experts soucieux des résultats, comme nous l'avons fait avec nos 7000 clients fidèles. Québec Fertilisation, 17 ans d'expertise pour un gazon parfait. QuébecFertilisation.com. Amateurs de bingo et de bonne compagnie, le quartier de Lune organise des bingos en coordination avec CJMD. Les dimanches 6 avril et 20 avril, pointez-vous au quartier de Lune pour jouer au bingo CJMD. En plus de nos nombreux cadeaux, le quartier de Lune vous gâtera. Au surplus, les bingos du 6 et 20 avril, c'est au quartier de Lune pour les gens de Québec. Venez vivre une soirée exceptionnelle. Au cours d'une session d'expérience de contact avec des entités décédées, 2 médiums essayeront de communiquer avec ceux-ci. Qui sait? Peut-être avec des membres de votre famille ou des proches, ainsi qu'une équipe d'enquêteurs en paranormal qui tentera de capter des preuves de leur présence avec leur équipement. Tout ça dans le cadre d'une émission de télévision tournée devant public. Une présentation de Production Star NM, Nancy Morin, ADV Production Vidéo, Alain Duguay, Zone Parallèle, Carole Lauzé, avec la collaboration de la radio de Lévis, CJMD 96.9 FM et le Vieux Bureau de Poste. 23 $ à l'entrée. Samedi, le 26 avril, de 19h à 21h. Barbies Resto Bar Grill. Quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Chez Barbies Resto Bar Grill. Et les amis, on a déjà commencé à embaucher pour la saison estivale. Barbies. Des emplois à temps partiel ou temps plein sont offerts pour les déjeuners, dîners et soupers. Il suffit de se donner rendez-vous. Chez Barbies Resto Bar Grill. Que ce soit pour travailler en cuisine ou comme serveur ou serveuse, viens nous voir. Barbies. Viens t'amuser en famille à la grande chasse au coco de Pâques. Ça se passe à l'école Plein Soleil à Saint-Étienne-de-Lauzon ce dimanche 13 avril de 9h30 à 15h30. Il y aura du chocolat, des jeux gonflables, du maquillage pour les enfants, des mascottes, des food trucks et même CJMD sera sur place. Classique rap, hip-hop actuel, unique au Québec. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre
prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec, pour la dernière portion, mais juste un petit rappel aussi, tant qu'à parler d'événements. Un détail que, justement, Yann m'a dit pendant la pause de tantôt, puis c'est vrai, il a raison. Quand tu crées des événements, puis que ça pogne pas, puis que le monde ne vienne pas, ben ça donne pas le goût d'en refaire d'autres après, parce que ça te met d'un frais, puis c'est ça, c'est pas intéressant, pas en tout. Là, le seul monde va chialer, ben pourquoi vous la refaites pas? C'est le fun quand vous faites ça, oui, mais il faut qu'il y ait du monde qui embarque. Ben, c'est que les gens réalisent pas tout l'effort que ça nécessite, la préparation. Et les coûts. Louer la salle, dans le sens, réserver la salle, ensuite de ça, la payer lorsqu'il y a lieu, apporter l'équipement, se déplacer, contacter les témoins, les conférenciers, s'assurer qu'ils vont être là, répondre au public qui font leur réservation, faire les posters, les afficher. Ça finit plus dans le sens, vous êtes payé combien? Les gens qui ont un salaire décent, là, vous êtes payés 50, 70 $ de l'heure. Nous, vous pensez, ça revient à combien de sous? C'est vraiment le mot. Combien de sous? Parce que ça nous donne absolument rien. Absolument rien. Là, j'en en crée un, là, justement, une émission spéciale qu'on fait le 26 avril, oui, où on reçoit une équipe de chasseurs de fantômes qui est à pas paranormal. Et on a 2 médiums, mais ce qu'on veut faire, c'est de, justement, comme le titre de ton livre de tantôt, de l'expérience à la science, mais ajoute le mot paranormal au bout, de l'expérience à la science paranormale. Parce que la science officielle, c'est pas une science officielle, ceux qui font des enquêtes selon les scientifiques. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on ajoute un peu cette expression-là. La démarche scientifique marche vers l'inconnu. Et puis, évidemment que... C'est ça. Puis, on essaie de prouver que peut-être, on ne sait pas si, est-ce que les médiums vont dire, est-ce qu'on va percevoir la même chose ou est-ce qu'on va percevoir quelque chose avec les équipements d'une équipe de chasseurs de fantômes dans cette soirée-là? C'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on veut essayer de prouver l'existence. Et je ne doute pas de la pertinence de le dire, en fait, parce que l'équipe, c'est vraiment une équipe super. Puis les médiums, c'est des vrais. C'est vraiment des gens que je sais, pour avoir entendu, vu, et je le sais que ces personnes-là, ce qu'ils disent ou entendu, ou le contact qu'ils ont, il est véridique parce que c'est authentique pour l'avoir vécu. Je peux le confirmer. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai pas pris le kidam qui me dit « Hey, moi, je suis médium. » Ben oui, toi, tu t'allais faire une recherche Internet, savoir c'est quoi mon profil Facebook, qui j'ai dans ma famille. Tu es allé voir sur la page des desserts pour ce qui est de ma mère et tu as vu le nom de tous mes frères et sœurs là-dessus. Puis après ça, tu viens me faire croire que « Hey, oh, non, mais j'ai-tu une poignée, là? Non, faut pas... » Mais non. C'est ça. Il y en a qui fonctionnent comme ça pour vrai, là. Alors, le message... Ben oui, c'est clair. C'est clair, mais qui chargent pour ça. Ils chargent pour se faire dire que quelque chose que t'as fouillé sur Internet, t'as pris des notes. Je sais pas. Bon, ça, c'est sûr qu'il y a des charlatans, là, mais le phénomène médiumnique existe. Et puis, évidemment, lorsque la personne a de longs antécédents qui montrent qu'elle a été crédible. Et puis, c'est ce que vous recevrez à votre événement le 26 avril. Fait on voit, vous avez loué une salle pour 100 personnes, vous avez une équipe à pas paranormal qui est reconnue, qui vient sur place, 2 médiums, il y a vous, l'équipe, Steve, sur le côté technique, j'imagine. Alors... Puis on fait pas une scène avec ça parce que les médiums, mais même, tu sais, on lui donne au moins un montant pour payer le frais de déplacement pour être là. Et j'ai un coût de salle relié à tout ça. Parce que la salle ne me la passe pas gratis. Il faut que je la paye de mes poches. Et si je n'atteins pas un nombre minimal de personnes, je paye encore dans mes poches. Bon, alors comment les gens réservent pour votre événement? Ah, les gens peuvent ils peuvent m'écrire sur zoneparallèle@gmail.com ou on m'envoie un message par courriel ou par texto. C'est aussi simple que ça, mais ça me prend des réservations suffisamment pour être capable de reproduire une genre de soirée future.
Si je vois que ça pogne pas, ben je ne la referai pas. Ça, c'est clair. Puis ce genre de soirée-là, mesdames et messieurs, ça ne se produit pas souvent. Ça s'est jamais vu. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu quelque chose comme ça. Ça s'est jamais vu ici. Tout à fait. On reçoit des gens comme Lisa Williams en anglais sur des scènes comme au Capitole ou des choses comme ça. Puis c'est en anglais, là. La fille ne parle pas français du tout. Puis elle rentre en contact, mais il n'y a pas d'équipe de chasseurs de fantômes qui corrobore ou qui détruit ça. Ouais, ça va être intéressant, cette dynamique, justement, que tu as planifiée. C'est ça. Jamais. Ça a été jamais vu ici. S'il y a quelque chose qui a déjà été vu, ben dites-moi où, parce que moi, j'ai jamais vu ça. Bon, alors, à ne pas manquer. Yes! Le 26 avril, c'est combien les billets? C'est 23 $. D'ailleurs, on voit l'annonce, on l'entend l'annonce qui passe ici parce que grâce au site de CJMD qui a couvert l'événement parce qu'il nous encourage aussi à aller de l'avant avec ça. Et ça tout se fait au vieux bureau de poste à Lévis. C'est sur la rue Saint-Laurent, je pense. Mais je me souviens pas de l'adresse exacte, là. Mais c'est ça va être... j'ai quand même pas mal de réservations à date, mais c'est quand même 100 places. 100 places à couvrir, là, ça a l'air de rien. Ça a l'air comme... c'est pas beaucoup. Ben oui, c'est quand même pas pire, mais je peux pas en prendre plus. Donc, c'est ça pour réserver, mais c'est pas dur. Vous m'écrivez, envoyez-moi un texto, faites quelque chose. Puis, je vais vous réserver une place assurément. Ce soir, justement, durant votre soirée, votre repas ufologique, je vais amener mon cahier avec moi. Bon, Carole Lauzé va être présente à notre souper ufologique de Québec. Tu le savais pas? Manquez pas ça, tout le monde. Tu le savais pas? Donc, pour revenir à nos moutons, y a-t-il des éléments, Steve, que tu n'as pas dit ou que tu as répété? Il me semble que je t'ai vu le verre. Il y a un détail que j'aurais aimé souligner, c'est qu'à travers les expériences de tous ces événements-là, on devient multitâche. On porte plusieurs chemises en même temps. T'es le conférencier, mais t'es aussi celui qui s'occupe de la technique. T'es aussi celui qui a monté les publicités. T'es celui aussi qui a fait des contacts, qui a fait des traductions, qui a fait, tu sais, comment qu'on appelle ça? T'es le recherchiste. Oui, tu sais, pour que ça donne un résultat d'un livre, là, c'est parce qu'il a bien fallu que quelqu'un l'écrive, là. Tu sais, avant de pouvoir l'imprimer, il faut l'écrire, il faut aller chercher les informations, les rassembler. Faut y donner une cohérence aussi. Tu sais, quand tu prépares un événement, tu as une certaine cohésion qui doit se produire à travers. Puis, Colin, c'est là qu'on devient multitâche. On fait pas juste une seule chose dans un événement comme ça. On occupe plusieurs postes, plusieurs chaises. Puis, il faut regarder très, très large. Fait que c'est des beaux projets à mettre en branle, surtout quand ça se concrétise. Puis que ça amène quelque chose de tangible. Mais aussi, tu sais, ça nous fait grandir à travers là, de tout faire ces choses-là, le nombre de gens qu'on rencontre, le nombre de personnes à qui qu'on parle. Tu sais, les premiers événements que je me suis occupé pour le GARPAN, ça m'a fait rencontrer une panoplie de personnes que j'aurais pas eu nécessairement accès autre que d'écouter des conférences sur le web, mais de jaser directement à ces personnes-là. Tu sais, une des personnes que j'ai rencontrées, que je souligne, ben, c'est toi-même, Carole. C'est là que je t'ai rencontré pour la première fois, puis que ça a donné le résultat qu'aujourd'hui, tu sais, ça va faire 5 ans que je suis co-animateur à Zone Parallèle. Tu sais, je me suis concentré à certaines activités à une certaine époque. Aujourd'hui, j'en suis rendu à d'autres. Tu sais, puis même aujourd'hui, les choses sont en train d'évoluer de mon côté. J'ai quand même mon canal Les Topics Songés de la réalité. Dont probablement, ou très fort probablement, demain, je vais être en live. Je reviens après 1 an et quelques. Donc, j'ai des sujets, j'ai des choses à discuter. Donc, probablement demain, en avant-midi, là, je vais rentrer en live. Je vais aller jaser un petit peu avec les gens qui m'ont commenté qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme sujet. Donc, il y a des trucs qui se poursuivent et qui évoluent à travers le temps, comme on dit. Tout à fait. Tout à fait. Mais, j'ai un dernier détail. J'ai sorti du vieux stock des boulamites, un vieux vidéo de 2017 qui dure environ 4 minutes.
Fait que je sais pas si tu veux qu'on le passe là ou tu veux Il qu'on faudrait attende. le faire là, à moins que Yann avait quelque chose de particulier à À moins que Yann discuter. propose à ce qu'on le présente, mais c'est une vieille pub. Je me rappelle même plus si on l'avait publié à l'époque du côté Facebook. Peut-être pas 4 minutes, mais un extrait du moins, ça va être Ben, nostalgique. ouais, ben c'est un extrait où ce qu'on entend en pleine voix qu'on connaît déjà. Fait que ça se passe en 2017. C'est la salle où ce que vous allez être ce soir. Donc, pour les gens qui j'ai pas trop retrouvé le lien où ce que je pourrais le mettre, les gens puissent le voir publiquement là. En tout cas, dans 2 semaines, vous allez pouvoir voir les images que je vous ai présentées aujourd'hui. Donc, ça va comme suit. Donc, à travers la vidéo, je vais les commenter un petit peu. On voit l'entrée, dans le fond, du restaurant en bas, la salle en tant que telle, qui montrait les publicités. On en recevait Jean Morissette à l'époque comme conférencier. Il y avait Yann qui avait à faire sa conférence sur les 20 ans de la QI et les progrès de l'ufologie au Québec. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Steve Zuniga, je suis le directeur technique du Garpan. Aujourd'hui, pour commencer notre souper ufologique, je voudrais commencer en vous disant merci de votre présence. Aujourd'hui, on est 35 personnes pour notre énième souper. On voit les gens discuter aux tables, partager leurs témoignages. S'échanger, ouais. Il y a mon cousin qui conduit, l'autre, c'est pas clair, c'est peut-être son frère ou un de ses amis. Il y a ma mère qui est en arrière. Jean Morissette qui sera présent ce soir, toujours un directeur régional de la région du Québec pour l'AQU. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas la 20 dans mon jeune temps. Il y avait, on est sur le bord du fleuve, puis vers Rivière-du-Loup, on est au niveau du fleuve, carrément. Et là, je voyais au loin un ovni conventionnel des années 60-70. 2 socas, puis une par-dessus l'autre, il y a une porte ouverte, il y a 2 ou 3 petits êtres à terre, il y a des hublots en haut, puis il y a des lumières qui tournent en dessous. Et là, moi, je vois ça de loin, je dis pas un mot, je regarde ça, je regarde ça, je regarde ça, et je dis pas un mot. Puis ce qui me fait penser que c'est un vrai cas, c'est que la phrase qui m'est venue, c'est « Est-ce qu'on est petit dans l'univers ?» Attends, on a un peu changé, c'est la voix scintillée, hein? Elle n'est pas comme ça, elle fait comme... Elle scintille, elle fait de la pulsation. L'Association québécoise d'ufologie, 20 ans qui se rendent à 25 et plus, collaborons tout le monde ensemble. Oui. Santé à tout le monde. On voit que je suis fidèle à mes propos de tout à l'heure. Tout à toujours fait. rendre les honneurs aux uns et aux autres. Ça fait 8 ans plus tard aussi pour la QI. J'ai été pompier pendant 13 ans dans la municipalité où est-ce que je demeure. J'ai mon cours d'enquêteur. Façon de procéder, c'est la même chose. Qu'est-ce que Garpan va enseigner? La base est la même. J'ai pas de cours universitaire. Il n'y a aucun cours universitaire qui se donne en ufologie. Donc, les gens pouvaient se permettre d'amener leurs preuves, leurs photos. Les gens faisaient des échanges sur ce qu'ils avaient vu. Il y a des gens qui ont participé, étaient là de quoi qu'on avait publié à l'époque pour les Garpins. C'était ça le côté intéressant, c'est de rejoindre beaucoup de personnes, des témoins, des gens qui investissent. De nos enquêtes. Oh, Raymond Blais. Des boules, des phénomènes lumineux qui nous suivaient par bout. Fait que, après plusieurs semaines, on a décidé de fermer le groupe et de partir le groupe qui s'appelle Enquête OVNI-PQ. On fait des enquêtes terrain, moi, José, on organise des sessions d'observation, des choses comme ça. On a assisté à des phénomènes assez étranges, nous autres aussi. Ça fait que
travaillé en collaboration avec Ray, puis... Une seconde environ, il y avait une trace. Il fut un temps où justement des équipes collaboraient ensemble dans un certain... Encore le cas. Tu sais, mettons, Eric était dans la section Montréal, disons. On avait Ray qui était dans la section Victo, moi ici, Jean Morissette dans la région Québec et toi aussi. Oui. Puis on fait se dire, hey, tu vois-tu ça dans le ciel en ce moment? Il y a ça s'en va dans ta direction. Check, voir si tu vois quelque chose. Tu sais, je trouvais ça... Soit ça lorsque le phénomène est en direct, mais aussi toute bonne investigation ne peut que se faire en commun, en équipe. Ben oui. Ça demande toutes sortes de qualités. Ben, il y en a qui ont, c'est tout le temps, ben là, non, je te parlerai pas de ça, c'est mon enquête, j'ai pas d'affaire. Voyons donc. Bon, disons que c'est la minorité. C'est de l'échange, oui, mais il y en a pareil. Si tu veux le voir, il va falloir que tu payes. Quasiment, là. Hey, merci, Steve, pour d'avoir partagé ça, parce que c'est le fun à revoir. Ben oui, c'est vraiment le fun à revoir. C'est, oui, un petit peu, non, pas, oui, vas-y, t'es prêt, ton. Ben, ben, c'était juste Ray puis Carole qui se parlait là, avec José. Là. Ah, t'as-tu vu ça? Tu vu ça? Ouais, moi j'ai vu ça. Puis tout le monde à l'extérieur, nous autres, on n'avait rien. Ils étaient tous ici. Ils étaient tous dans ton secteur à un moment donné. Fais-moi pas une face de même, c'est vrai. C'était tout le temps entre Victo puis Sainte-Croix. Tout le temps, une année, là, c'était fou, là. Ouais, ben ça résulte du fait que plus les investigateurs sont actifs dans leur coin, plus on pouvait même pas en avoir un de notre signalement, mais n'en reste lorsqu'on consulte les statistiques canadiennes, on voit qu'il y en a dans chaque province, dans à peu près chaque région. Et parfois aussi, c'est que le phénomène va être rapporté 1 année, 2 ans, 3 ans plus tard. Alors, il est difficile de suivre l'actualité. Mais là-dessus, il y a des affaires comme faut qu'ils soient détaillés les cas rapportés. Parce que si on dit qu'il y a tant de cas de rapportés, mais si tu fais une étude, comme dans le temps, il y avait UFO Stalker, je pense, je me trompe pas. Puis, il était avec MUFON un peu, que tous les cas de MUFON étaient répertoriés sur comme une carte interactive. Mm-hmm. Mais tu pouvais avoir comme 30 cas dans un secteur, mais qui étaient rapportés, mais ça voulait pas dire que c'était un ovni. Ça, il faut faire très attention. De toute façon, tant comme il l'a dit, expliqué tantôt, Yann, tant que ça n'a pas été enquêté ou peu importe, on ne peut pas authentifier. Tant que ce n'est pas identifié, ça reste un ovni pareil. Ça peut être une balloune, mais oui, mais si on n'a pas identifié que c'est une balloune, ben, ça reste un ovni. Ça sert à ça, l'ufologie aussi, c'est essayer de décortiquer à savoir qu'est-ce qu'on voit là en ce moment là. C'est un peu ça. Ben, évidemment, il y a beaucoup de choses inexpliquées que les gens rapportent, mais à tel point qu'on se concentre sur les cas les plus importants, c'est-à-dire lorsque des preuves factuelles, que ce soit des photos, des vidéos, des traces, et surtout des groupes de témoins séparés qui ont vu la même chose, dont les témoins ne se connaissent pas. Exactement. Tout à fait. Alors, pour les gens qui ont bien aimé la petite séquence vidéo, fort nostalgique, on rappelle que c'est ce soir au Normandin, sur boulevard Wilfrid Hamel, 5146 Hamel. Soyez les bienvenus. Oui. Je veux juste répondre à Marie-Josée Boisjoli qui dit « Joanne Villeneuve et Marilyn Coulombe, des médiums qui ont fait des soirées parler aux défunts. Comme tu l'as dit, Carole, dans la région de la Naudière, oui, je sais qu'il y a des genres de soirées comme ça qui existent. Mais d'ajouter une équipe de chasseurs de fantômes pour corroborer les faits, ça n'existe pas. Ça a été vu une fois dans le coin de la Naudière. Justement, c'est parce c'est nous autres qui l'avons monté avec l'équipe de Nancy Morin. C'est nous autres qui est parti l'idée de ça. Et de le faire là-bas, dans le coin de Joliette. Ensuite, de le refaire ici pour les gens de Québec, parce que c'est pas tout le monde qui a... le temps ou les moyens de se ramasser, ou sinon plus dans un coin comme Joliette, c'est bien bon pour des gens de la région, c'est facile d'accès. Mais ici, on n'a pas ce genre de truc-là. C'est comme tes soupers ou tes repas ufologiques. L'AQ le fait pas ici, il le fait à Montréal. Oui, puis il y a si peu d'événements comme ça que parfois les gens viennent de très loin, même des provinces des Maritimes, juste pour assister à notre événement. J'aimerais ça, moi, me rendre justement à Montréal pour assister au moins une fois à un repas ufologique qu'eux organisent. Mais crime, je suis ici. Il faudrait que j'annule mon émission pour être capable d'y aller. Il y a longtemps, j'ai voulu y aller, puis j'étais allé une journée d'avance.
Ah, ben oui, c'est J'étais vrai. tellement primé. Je dis, alright, j'ai rien à faire. Je descends, puis là, il n'y a pas grand monde dans le parking. Puis là, je checkais l'heure. Je dis, coudonc, et si je vais voir quelqu'un de la QU passer? Puis là, j'ai communiqué avec Denis Boilly. Il dit ça de main. Ah, tab! Il dit, c'est correct, il y en a qui sont pointés la semaine passée. Aïe, justement. C'est tout le temps bon de checker la date comme il faut. Justement. Ce soir, on va voir l'équipe de Zone Parallèle enquêteurs, dont Éric en est le directeur. Il va y avoir Gabriel aussi sur place, qui est un des enquêteurs. Ensuite, mon conjoint Alain, qui est aussi enquêteur pour Zone Parallèle, qui vont être là avec toi, Éric, ce soir. Et moi aussi, ma binette, elle va être là. Fait que, je vais prendre un screenshot de toi, Steve, puis on va te montrer au monde. oui, c'est ça, parce que Steve aussi fait les... On amènera la banderole. Ouais. Ben, je l'ai même pas. Ah, Colin, je l'ai. Ah, tu parles de Moses. Ben oui, j'ai même pas pensé à ça. Ben, on va faire un appel à la maison. Ben oui. Ben, ouais, c'est parce qu'elle est encore, faut trouver le sac dans quoi elle va. Hey, non, c'est quelque chose. Bref, ouais, c'est vrai que ça aurait été une bonne idée. Donc, on va se retrouver ce soir en compagnie de Yann Vanet, notre invité d'aujourd'hui. Donc, merci Yann d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Et restez là parce que là, c'est l'équipe, justement, l'émission d'Éric Tessier qui va avoir lieu dans quelques instants. Et comme je dis, Gabriel est ici aussi en studio. Donc, si Gabriel a quelque chose à dire, ben, ouais, il peut bien se cacher en dessous de la table, oui. Lève la main. Lève la main. Oui, lève la main. Et en même temps, ceux qui... oui, tu levais la main pour vrai, toi? Bon, un dernier petit commentaire, peut-être. Vas-y. Alors, pour ceux qui doutent encore de la pertinence de nos recherches sur les phénomènes inexpliqués, je rappellerai la résolution et décision de l'ONU qui a été passée en 1979 qui disait « L'Assemblée générale de l'ONU invite les États membres intéressés à prendre les dispositions voulues pour coordonner à l'échelle nationale la recherche scientifique et les enquêtes portant sur la vie extraterrestre, y compris les ovnis, et à informer le secrétaire général des cas observés, de la recherche et de l'évaluation de ces activités. » Excellent. Rappelle-moi l'adresse pour ce soir. 4146, boulevard Wilfrid Hamel, au Normandin. C'est au sous-sol. Nous avons une grande salle. C'est pas 5146? Oui, 5146. Il me semble de voir le... Qu'est-ce que tu fais de chez nous? Ben là, on fait le Normandin, il est facile à trouver. Donc, il est juste à restez côté là. de l'autoroute, de toute façon. Ben, c'est ça. Il est pas loin du carrefour, en fait, du quatre coins qui sort Boulevard de là. Hamel. C'est ça. Point Boulevard Hamel, je tout de suite. Merci, Steve, d'avoir été là. Et tu vas être là encore pour l'émission de la Zone Insolite qui commence dans quelques instants. Oui, quelques instants. Après ça, je vais m'éclipser. J'ai un grand petit garçon à aller m'occuper aussi. Un grand petit, OK. Ouais, il court vite en tabarouette. Oui, tout à fait. Donc, merci d'avoir été là. On se dit pour l'émission de la Zone Parallèle à la semaine prochaine, mais nous, on reste ici en studio aussi pour l'émission d'Éric Tessier. Sinon, il n'y aura pas d'émission parce qu'il n'est pas capable de faire taponner le truc ici. C'est moi qui mène. C'est OK. OK, avec la bosse. Oui. Merci. Bonne semaine à vous tous et toutes. Bye. Restez là. Au revoir. Bye. This is DJ